Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision pour une énième édition de 10-12 le Zénith. C'est votre talk show qui vous permet du lundi au vendredi de rester présent avec les sujets qui font bouger la République, mais surtout qui permettent encore au Cameroun d'être vivant, mais surtout d'être perceptible sur ces différents échiquiers. Allez, vous le savez, le Cameroun aujourd'hui est le 5e pays en Afrique en termes de taux de mortalité lié au Covid-19, l'ONU ou encore, si vous voulez, l'OMS reconnaît également le Cameroun dans cette position et on le sait, le Cameroun reçoit depuis un petit moment des financements pour lutter efficacement contre le Covid-19. On prend également pour exemple les 57,7 milliards de francs CFA reçus de la BAD pour financer le programme d'appui budgétaire en réponse à la crise sanitaire. Et aujourd'hui, tellement d'apports, on se demande qu'est-ce que le Cameroun fait effectivement de tout l'argent qu'il reçoit. Souvenez-vous également des fonds d'aide, souvenez-vous également des multiples apports internationaux. Que fait exactement le Cameroun de ces multiples montants reçus exactement? On parle également aujourd'hui d'un sujet assez important. Que vaut le serment d'Hippocrate au Cameroun? Que vaut justement le serment au cœur même de la gestion de nos médecins ou encore de nos hôpitaux avec nos médecins? Aujourd'hui, un cas fait écho, mais surtout fait parler le Cameroun, un réseau d'avortements démantelé à Yaoundé au Cameroun. Comment expliquer cet état des choses? Mais surtout, comment comprendre aujourd'hui qu'un simple citoyen camerounais soit interdit d'accès justement à la prison centrale de Yaoundé, chassé de l'administration pénitentiaire? Il s'agit bien évidemment du citoyen Maurice Kamto qui hier encore l'a vécu. Comment le comprendre? Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs, de nous rester présents sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit. À l'instant, allons saluer la grande famille, Charles Membachou, Bon Bengan, Karine Santiaï, Dominique Audrey Oyengelek, comme le veut bien évidemment l'expression, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Charles Membachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au maire de Dibombari, Monsieur Justin Bidjedi, qui a été traîné en justice. Il lui est reproché des tentatives d'extorsion des fonds, violation de domicile, coups et blessures volontaires, agression physique et verbale. Depuis quand un maire échange des coups de poing? Violation de domicile. N'y a-t-il pas un exécutif et des différentes personnes dans le conseil chargées de gérer certaines situations pour qu'on indexe le maire lui-même sur le terrain? Autant de points d'interrogation. Passons. Allons à la SCB, où encore il y a des troubles. Un audit interne est lancé à la SCB, fait découvrir que les coûts tordus, la distorsion des fonds avait commencé depuis 2017, alors qu'on accusait encore hier, c'est des coups qui se passaient depuis. Il y avait un réseau établi et il y a encore les personnes de ces réseaux pendant que les innocents sont en prison. Est-ce que le directeur général va tout faire pour couvrir? Dans tous les cas, c'est bien l'initiative. Il faudrait qu'il associe la justice, qui n'attend qu'une seule chose, descendre à Rabat au Maroc, pendant que, entre guillemets, des innocents sont en prison. Attendons de voir ce que ça donnera, Charles Membachou. Bon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je reviens sur la dette du Cameroun. Dette du Bissau aussi, un peu plus pour la dette intérieure, un peu plus de 1600 milliards et la dette extérieure, un peu plus de 5 milliards. Ça devient un peu colossal. Mais selon le Fonds monétaire international, le rythme n'est pas bon. Même on n'a pas encore atteint le seuil où on est en voie, je veux dire, où on peut craindre le non-paiement des salaires, mais c'est mauvais, c'est mauvais. Comment on va rembourser notre dette? On s'endette pour faire des routes, les routes, on ne les trouve pas. On ne s'endette pas pour créer des entreprises, mais on s'endette. À quoi sert donc la dette qu'emprunte le Cameroun dans le problème?
dette justement du Cameroun aujourd'hui, bon, Benga. On s'en souvient qu'en décembre 2019, le budget, le montant était bien sûr élevé, était évalué à 8 650 milliards de francs CFA pour la dette publique camerounaise, notamment 6 671 milliards de francs CFA pour la dette extérieure et 1979 milliards de francs CFA pour la dette intérieure. Mais, dit-on, le Cameroun était mauvais payeur parce que même en termes de dette intérieure, le Cameroun ne veut toujours pas s'acquitter. Oui, justement, comment vous trouvez un ministre des Finances à fait? Parce qu'il y a eu échange de sièges seulement. L'un, celui qui était aux finances est allé à l'économie, celui de l'économie est revenu aux finances dans un même gouvernement. Mais lorsque le nouveau ministre arrive, il dit qu'il va auditer la dette intérieure, notamment allouée aux petites et moyennes entreprises. Et jusqu'aujourd'hui, on en est là, rien. C'est une réalité camerounaise, madame, monsieur. Le Covid est venu aussi. J'allais dire mettre la cerise sur le gâteau. C'est une réalité camerounaise. Il va falloir forcément rester éveillé, regarder ce qui se passe, mais surtout structurer avec vous, Camerounais, le devenir, le lendemain de notre pays. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Depuis plusieurs jours sur Internet circulent des informations qui révèlent le marchandage des postes au sein notamment de l'ART. Et c'est vrai que cette rumeur n'avait pas été jusqu'ici formellement démentie. Il y avait quand même des échanges WhatsApp qui avaient été partagés sur la toile, même si on peut encore dire qu'il y a des fakes. Sauf qu'une correspondance du ministre des Postes et Télécommunications adressée au PCA de l'ART confirme effectivement qu'il y a un marchandage de postes au sein de l'ART. Comment est-ce que cela se groupille? On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et non seulement on en parlera, mais un montant aussi fort fait écho dans ce sujet, 5 millions de francs CFA. De quoi s'agit-il exactement avec Karine Sontia, madame, monsieur? On en reparlera tout à l'heure. Dominique Odero-Yengelek, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai dans le creux de mes mains les larmes de 17 000 enseignants de MINSEC de la promotion 2012 à 2018 qui se plaignent de n'avoir pas encore perçu les compléments de leur salaire depuis leur sortie de l'école. Ils disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer et jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre décemment. Donc, vivement que le ministre en charge de ce ministère-là, des enseignements secondaires, prenne les choses en main avant que ça ne déraille dans son ministère, encore une fois. Énième grève qui va s'organiser aussi, hein. C'est assez compliqué. Oui, au MINSEC. Ouais, c'est ça, on vit au rythme des grèves, des malversations financières et de l'entrepreneur en chef qui ne dit rien. Ouais, il est muet. Mais surtout, on l'attend le 6 août prochain. On verra ce qui va en sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Espérons que nous n'aurons pas une large photo. Qui va tenir justement ce Conseil supérieur de la magistrature. Espérons. Vous aurez des images. Espérons également que Equinox Télévision pourra avoir accès à la présidence de la République pour nous ramener des images du chef de l'État, effectivement, président sa réunion du Conseil supérieur de la magistrature le 6 août prochain. Bon, on n'en fait pas la demande, hein, parce que vous pouvez même en faire une demande et puis on ne vous autorise pas. Merci. Allez, l'histoire de ce matin, c'est avec vous Dominique Audrey. Oui, c'est une histoire de famille. C'est un jeune homme qui nous raconte l'histoire. Il dit qu'il vit dans la maison avec sa grand-mère, ses deux sœurs, sa tante et l'enfant de sa tante, dont son petit cousin. Il dit qu'il a l'impression que sa tante est en train d'égarer son fils. Son fils aujourd'hui est âgé de 11 ans. Il raconte que sa tante a un comportement bizarre avec son fils et il aimerait qu'on l'aide à comprendre si c'est comme ça, si normalement les choses devraient se passer de la sorte. Sa tante va au travail à 8 h et rentre quelquefois à 21 h. Et lorsque sa tante part, elle fait asseoir son enfant sur un banc, sur une chaise, et elle lui dit de ne pas bouger de là. Donc l'enfant l'attend du matin jusqu'au soir. Les quelques fois où l'enfant bouge, c'est les jours où il a extrêmement faim et il ne peut pas refuser à manger. Mais la plupart du temps, il refuse. Parfois, lorsqu'elle rentre du travail, quand on lui dit que l'enfant a refusé de manger ou bien qu'il a mangé, elle leur fait des reproches en leur disant « Ne lui donnez plus de cette nourriture parce qu'il ne connaît pas ». Il raconte que son neveu a 11 ans.
aujourd'hui ne joue pas avec d'autres enfants. La seule chose qu'il fait dans des exceptions rares, c'est de se placer sur la véranda et de regarder d'autres enfants jouer de loin. Il ne bouge pas, il ne parle avec personne à la maison. Lorsque sa mère rentre du travail, pendant que toute la famille est en train de manger à table, elle s'enferme dans la chambre avec son enfant et tous les deux mangent là-bas. Il raconte qu'une fois, il a voulu répéter l'enfant alors que sa mère n'était pas là. Elle lui a formellement interdit de le faire en disant « Je suis la seule qui peut comprendre mon enfant, donc ne le fais plus du tout. » Et à côté de ça, il raconte que cet enfant, on dit qu'il prépare un examen au cours moyen de 2e année, mais cet enfant ne sait pas écrire son nom. Donc ce jeune homme qui dit qu'il est conscient que sa tante fait quelque chose de répréhensible avec l'éducation de son enfant, qui ne sait même pas, qui ne serait-ce que puiser une bouteille d'eau, elle refuse que son enfant le fasse. Il aimerait savoir si on peut sauver ce garçon qui a déjà 11 ans, et si oui, quelle est la marche à suivre. Il est à mentionner que le père de l'enfant a été chassé de la maison après avoir escroqué la mère de cet enfant, dont la relation s'est terminée sur une escroquerie. Merci Dominique. Oui, et elle a repoussé tous les reproches de la famille. Il y a eu des réunions de famille, elle a dit c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Merci. Les avis justement seront partagés sur le plateau, madame, messieurs. On entend nous aussi vos avis sur les pages 10-12 Le Zénith ou encore sur Equinox Télévision. On vous rappelle également qu'un contact s'affichera au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions à ce numéro précisément. Bon, Bengan, votre point de vue ce matin à l'histoire de ce matin avec Dominique Audrey? Non, ce garçon qui raconte l'histoire à Audrey, il n'est pas un garçon normal. Il n'est pas normal. Parce qu'il a quoi? Il a quel âge? Il a quelle appréciation pour donner les qualificatifs qu'il attribue? Première chose. Deuxième chose, si on s'en tient à ce qu'il a dit à Dominique Audrey, et lui et ses sœurs vivent chez la grand-mère, où est le père, où est la mère? Sont-ils morts dans le Nozo, à Sigan des Eka, ou dans le lac Nous, ou tout ça? Et c'est quoi? Leur tante est là avec sa affaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est une famille, permettez l'expression, compliquée. Est-ce que leur grand-mère a fait ses enfants comme ça? Je ne comprends pas. Donc, en fait, c'est une famille décousue. Quand vous avez donc une famille décousue, où c'est la grand-mère qui donne toutes les orientations de la famille, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce qu'à aucun moment elle ne fait allusion? Et elle apprécie le comportement de sa tante en disant « Oui, cet enfant ici d'escroquerie, mais lui alors, papa est à l'étranger et maman, et on les laisse chez la grand-mère. » Vous voyez, c'est ces gens qui racontent ces histoires-là, et c'est ça qui n'est pas bien avec, lorsque nous parlons souvent du délitement de la société. Ça veut dire qu'en fait, la société n'existe plus. La société n'existe plus. Leurs histoires pareilles, il faut nous dire, par notre grand-mère, dont le mari était décédé tôt, nos parents nous disent, ou alors il y a eu une catastrophe, où on a perdu nos deux familles, pour qu'on se situe dans un cadre, je dirais, à peu près normatif d'une histoire. Là, c'est vraiment décousu, c'est une histoire abracadabrantesque dans ces faits. Maintenant, je lui donnerai des conseils. Justement, il faut avoir l'intelligence des situations. L'intelligence des situations aussi voudrait que, à ce moment, il se rapproche de sa grand-mère, qui lui dit Mbombo, le comportement de maman tel par rapport, nous on ne peut pas jouer avec notre frère. On n'est pas, je me suis rendu compte qu'il va présenter le CEP. D'abord, ça commence aujourd'hui, le CEP au Cameroun. Et vraiment, je pense que je peux lui apporter assistance, mais j'ai peur de maman qui lui interdit de s'approcher même de nous. Donc, et là, la réponse de la grand-mère l'aurait donc orienté en nous disant que voilà, même la grand-mère, ou alors notre maman là, d'abord le terme tante, bon voilà, nous on l'aime pas trop, notre maman là, voilà un type de comportement, voilà. Donc voilà comment ça se fait. Donc, merci il dit qu'il se réfère d'abord près de sa grand-mère, si lui, il estime qu'il peut encadrer son petit frère qui va au CEP,
il décline sa grammaire. Merci infiniment, bon Bengan, pour votre appréciation ce matin de l'histoire du jour. Karine Santia. C'est une histoire qui est très commune et je souscris totalement à ce que Mbomboka dit ce matin par rapport à cela. On a quand même affaire à une femme qui vit en famille mais qui se comporte comme si elle était seule. Et c'est vrai que plus personne aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. Malgré les différents moyens de communication qui sont créés tous les jours, c'est impossible de vivre en autarcie. Et je pense que le comportement de cette femme avec son enfant est sujet à quelque chose. Il faut bien interpréter ce qui a précédé cette attitude-là. Est-ce que l'escroquerie l'a traumatisée et puis elle veut plus que son enfant s'approche des autres? Est-ce qu'elle a eu à être témoin des mauvaises attitudes des autres face à son enfant ou des maltraitances face à son enfant? Parce qu'elle est dans une famille où il y a plusieurs personnes de plusieurs âges. Il y a lui, il y a certainement d'autres frères et sœurs qui sont dans la même maison et peut-être certains d'entre eux ont aussi des enfants. Donc peut-être qu'elle a été victime d'une certaine maltraitance et elle a dit elle veut donner l'éducation qu'elle veut à son enfant et plus personne ne doit s'ingérer. Peut-être que c'est aussi ça, mais au final, s'il ne se parle pas, il ne saura jamais. Il ne pourra qu'interpréter étant comme un observateur indirect et pourtant il fait partie de la famille de ce petit garçon-là. Donc je pense qu'il peut interpeller sa sœur directement, si c'est pas sa sœur ou sa tante. Et lui demander ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Parce que personne ne peut dans une société ou dans une même maison, vous vivez tous dans la même maison, c'est vrai que chacun a sa chambre, décider que mon enfant n'aura de contact avec personne. C'est-à-dire quand je sors de la maison, tu t'assois devant la porte et puis plus personne ne sort. Elle aurait même pu mieux fait de l'enfermer dans la chambre et partir. Pourquoi le laisser à l'extérieur de la maison et interdire qu'il ne rende visite au voisinage? Ça, c'est encore une question. Donc, il peut interpeller sa tante directement pour savoir de quoi il en est. Maintenant, les explications sous-jacentes telles que Mbomboka a expliqué aussi, c'est peut-être possible, mais je pense qu'il ne devrait pas juger directement. Il ne devrait pas juger directement ce qui se passe. Il n'arrive pas quand même à interpréter tous les comportements qui sont en train d'être effectués autour de lui. Donc, il faut qu'il se rapproche de la personne même qui a ces comportements-là pour en savoir plus. Sinon, il ne saura rien. Vous parlez bien de sa tante. Charles Hamel, est-ce qu'on va dire que cette tante peut être dérangée au point de déranger également son enfant parce qu'elle exclut carrément de la société? Est-ce que c'est raisonnable ça? Alors, M. Michel Ngachou, la maman qui a passé toute sa vie à couver ses enfants sortira de la tombe pour les blâmer. C'est un proverbe bantou. Si vous avez passé le temps à couver, tellement vous avez couvert que la mort qui est inéluctable vous arrête, vous sortirez même encore de votre tombe pour venir blâmer vos enfants de pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas écouté. C'est dire que vous ne pouvez pas être dans un état dans un état. Cette famille, toutes les familles fonctionnent avec un règlement intérieur. Le règlement intérieur de la famille chez les Bantous voudrait que lorsqu'il y a un problème entre les enfants, on ne s'adresse qu'aux aînés. Jamais à ceux qui ont des problèmes, c'est aux aînés. Ça veut dire que si je suis chez moi, le premier est à 18 ans, le deuxième à 16, 14 jusqu'à 6 ans. Si les deux enfants de 6 à 8 ans ont bagarré, je ne leur pose pas de questions, je m'adresse aux aînés. Que s'est-il passé? Si les aînés n'ont pas contrôlé ni supervisé, c'est les aînés que je frappe. Parce que les enfants sont des esclaves. C'est les aînés que je frappe. Les aînés sont disciples, M. Michel Ngachou. Ils ont reçu l'éducation. Donc, je crois que cet enfant est en train de prendre ses responsabilités, mais comme l'a dit Mbomboka, il a mal pris ses responsabilités. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que l'enfant, votre frère, parce que là, vous avez employé l'expression cousin, ça sonne très mal. Il faut le dire lorsque vous prenez le billet d'avion si vous allez en France. Appelez cousin Germain, cousin tout ce que vous voulez, mais ici c'est frère. Que votre frère a des lacunes en français, qu'il a des lacunes en mathématiques, il ne sait pas écrire son nom. Et vous cautionnez le fait que la tante interdise que vous ne causez avec votre frère. C'est grave. Vous avez des familles, M. Michel Ngachou, où la querelle des parents est transmise aux enfants, transmise aux petits-enfants. Et vous savez qu'il y a des gens dans la famille qui savent suivre leur maman. Aussi. Qui savent, non, ça commence par les parents. Si vous entrez dans une famille, on vous dit que ne saluez pas tel.
n'allez pas chez tel, n'allez pas, ne vous posez pas la question. Demandez tout simplement que votre mère et la maman, vos parents ont eu quel problème, on va vous raconter. Or, les enfants aujourd'hui qui entrent dans les problèmes des parents oublient une chose, ils seront parents demain. Et ils auront des enfants demain. Ce qui a fait le cacao fera le café, ils vont se retrouver à vivre cela. Donc voilà cette famille compliquée. L'escroquerie peut avoir surgi. Qu'est-ce que les membres de la famille ont dit? Attention, les mots, monsieur Michel Ngachou, sont des balles armées par le cerveau et tirées par la bouche. Il faut faire très attention. Vous savez que vous pouvez envoyer une phrase à votre soeur. Elle vous regarde, elle ne vous répond pas, mais elle va et pleure. Elle n'oubliera jamais ça. Elle va vous tenir à cœur en disant que même mes enfants ne regardaient pas. Et vous savez que les femmes sont très émotives. Qu'est-ce qui a été fait? C'est ce passé-là d'abord qu'il faut commencer par exorciser et liquider. Et ça, ce n'est pas du rôle de cet enfant, comme l'a dit Mbabok. Ce n'est pas de son rôle. Il est très jeune. Il faut exorciser d'abord ce passé. Peut-être c'était la dernière de la famille. Vous avez des gens dans les familles, M. Michel Ngachou, donnez lui-même 1 million ou 1 milliard, il ne réussira jamais. C'est le fou de la famille. Vous avez des femmes, des filles dans la famille que vous mettez tout pour qu'elle aille à l'école. Elle va échouer. Il y a des enfants dans la maison qui ont pour passer, il faisait 2 années. Donc quand le gars arrive au B pour la 3e, on sait que là, la première année il échoue, c'est la 2e année qui passe. Il arrive en première, il échoue. On a des enfants comme ça qui fonctionnent à leur rythme dans la maison. Donc quand vous avez ce genre de femmes, au lieu de les encadrer, certaines familles les vouent aux gémonies et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc ce que je dirais à ce garçon, c'est de se rapprocher des aînés de la famille, du chef de la famille, et de poser la situation. Mbabok a dit, elle a dit qu'il devait composer le CEP. Malheureusement, il est en train de composer. S'il ne sait déjà pas écrire son nom, que écrira-t-il? Ça me rappelle une épreuve de philosophie où on avait demandé qu'est-ce que c'est que le risque. L'enfant a tourné toutes les pages. C'est ça le risque. Il dit c'est ça le risque. Et là, il dit 7. Espérons qu'il s'en sortira. Merci infiniment, Charles Amel Mbachou. Dominique également donnera son point de vue ce matin sur l'histoire de ce jour. Et quel conseil vous adressez justement à la dame? À la dame, je lui dirais que, madame, ce que vous êtes en train de faire, c'est de détruire votre enfant. Vous avez l'impression que vous serez toujours là pour le couver, pour le materner, pour l'accompagner, pour lui donner à manger. Mais sachez que après ça, même lorsque votre fils va se retrouver au lycée ou bien à l'université, je ne sais pas trop par quel hasard, il aura besoin d'avoir des contacts avec des gens. Avoir un enfant qui a 11 ans ne joue pas avec d'autres enfants, ne sait pas comment ça se passe dans l'univers des enfants, un enfant qui ne joue pas aux billes, qui ne joue pas au ballon. Pour un garçon, c'est très grave. Vous êtes en train de créer un individu qui sera asocial. Il aura du mal à s'intégrer dans la société. Il aura du mal à savoir comment fonctionnent les autres. Parce qu'il ne sait même pas que le matin, on doit dire bonjour à tonton, on doit faire une commission, on doit puiser de l'eau, par exemple, pour que mamie puisse boire son café ou bien prendre sa douche. C'est très grave ce qu'elle est en train de faire. Mais on peut comprendre que certainement, elle a eu des blessures. Donc, si elle ne veut pas que ses enfants soient en contact avec sa famille parce qu'il y a eu un problème précédemment, simplement qu'elle parte de là et qu'elle permette à son fils de vivre normalement. Parce qu'à l'âge de la puberté, vous voulez créer quel genre d'individu? Ce sera un enfant qui sera accro à certaines pratiques sexuelles qui ne seront pas bonnes du tout. C'est un enfant qui va commencer à voler et personne ne lui dira rien parce qu'il va vous dire que ma mère, c'est ma mère, j'attends que ma mère vienne, ou bien la mère va vous dire arrêtez de parler à mon enfant. Donc c'est une très mauvaise chose. Et aux jeunes garçons qui semblent être très responsables, vraiment c'est à encourager. Et surtout ne laissez pas ce petit garçon parce que ce sera grave si vous l'abandonnez complètement à sa mère. Sa mère a certainement besoin d'amour. Elle a besoin de savoir que sa famille est avec elle, que sa famille l'aime. Et peut-être, si sa famille lui a fait du mal, que sa famille la reprenne et qu'ils admettent qu'on l'a blessé, qu'on l'a dénigré, qu'on l'a insulté, qu'on a peut-être été son enfant d'enfant sans père et tout, mais que ce n'est pas forcément parce qu'on la déteste. Ces 2 personnages ont besoin de leur famille en ce moment. Un enfant qui reste de 7h jusqu'à 21h sans manger, c'est grave. On est en train de créer un voleur. Un voleur, c'est pas bon. Merci beaucoup Dominique Audrey. Charles Amel, vous voulez absolument rebondir au propos de Dominique Audrey? C'est pour donner peut-être un conseil, monsieur Michel Ngachou. Et c'est très souvent on a l'habitude de voir ça. Il faut dire aux parents que quand vous avez dans la maison des enfants de vos frères, des enfants de vos sœurs, permettez-moi de préciser pour qu'on se comprenne. Non, vos neveux, tout ça, j'aime pas trop ça.
prenez la peine de les mettre tous au même pied d'égalité. C'est important. C'est tout à l'heure quand Dominique parlait que j'ai encore eu à revoir ça. Si vous avez 10 enfants, ne triez pas vos enfants parmi et vous gérez. Ces inégalités finissent toujours par remonter. Parce que cet enfant qui ont des questions de ne prend pas, ça pourrait être que la maman de cet enfant est venue, elle a dit, ok, tu vas prendre ça pour les beignets. Voilà pour les beignets. On a exclu l'autre enfant. C'est la raison pour laquelle quand vous entrez dans une maison, on dit souvent, chez nous, on avait l'habitude de dire, monsieur Michel Ngatou, quand l'aîné t'envoie, quand il t'envoie, il te dit, va faire. Tu dis que tu ne peux pas faire. On te répond que si tu vois quelqu'un derrière toi, envoie-le. Pour le principe de si tu vois quelqu'un derrière toi. Quand tu te rends compte que c'est toi l'unique et le seul, tu te lèves. La discipline, tu réalises. Maintenant, tu vas négocier auprès de la mère. C'est comme ça que tu négocies à la gueule. Il me faut un petit frère, non? Il me faut une autre petite sœur. Comment moi-même je suis seul? On m'envoie trop. Donc vous voyez un peu, c'était le principe qu'on instaurait. Et finalement, la maman se retrouvait parce qu'elle va dire au père que les enfants sont allés demander un petit frère, un petit sœur. Mais il faut qu'on fasse le dernier. Or, le gars dans sa tête avait ses plans par rapport aux commissions et tout. Donc vous voyez que c'est un jeu bien porté, vous allez voir. Il y a des familles aujourd'hui tellement unies. Vous posez la question, dit tous ont grandi ensemble. Le père ne faisait pas le choix ou le grand-père ne faisait pas le choix entre X ou Y. Mais là où il y a toujours eu cette discrimination, je vous assure que la vie par la suite est très bonne. C'est bien dommage de savoir que ce soit une maman qui porte la vie, qui donne la vie, qui est même très souvent au cœur des encadrements, qui soit aussi celle qui divise. C'est assez dommage. Merci à vous, chers, merci à vous, membres de la famille, pour vos appréciations ce matin. On vous attend, vous aussi, téléspectateurs, à travers les plateformes 10-12 Le Zénith, vos propositions, mais surtout vos contributions à l'histoire de ce matin sur nos antennes. Dans un instant, nous irons savoir ce que nous allons vivre dans le cadre de la colère avec Charles Amembatou. La colère, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des poids et mesures dans les marchés de ce pays. Quel est le rôle des différentes brigades de constatation et des prix qui, 2 à 3 fois en l'an, font des descentes dans les marchés pour constater les prix? Parfois même pour évaluer la qualité de rangement dans les rayons. Il me souvient qu'il existe encore une filière poids et mesures, si mes souvenirs sont exacts, à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Comment comprendre que le ministère du Commerce et le corps des prix, poids et mesures manquent cruellement de personnel au point où tout le monde viendrait à devenir des officiers de police judiciaire à compétences spéciales, faisant non seulement de ce ministère un véritable Texas, mais des commerçants, des personnes véreuses. Oui, tout est désormais faussé dans les différents marchés où on utilise les poids et mesures. Comment comprendre le fait que les instruments de mesure soient truqués et que les 10 instruments continuent de prospérer dans les marchés de ce pays malgré les textes réglementaires et les contrôles organisés par les fonctionnaires du ministère du Commerce? Rappelons qu'au ministère du Commerce, sur 100 employés, il y a 80 enseignants. Pourquoi? Allez savoir. Comment comprendre que les spécialistes du domaine ne sont pas représentés dans ce ministère? Comment comprendre que nous subissons en silence les effets ou les injustices de ces instruments de mesure utilisés au Cameroun dans les transactions commerciales sans jamais crier au scandale? Le Cameroun serait devenu l'antre où règne le faux et l'usage du faux. Exemple, savez-vous que les femmes et enfants
qui vendent les citrons, les papayes, prunes ou mangues dans les seaux le long de la route sont des arnaqueurs de luxe. Quand les passants voient les récipients bien remplis, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a une supercherie au fond, car la moitié du seau est rempli soit de feuilles, soit de papier. Tous ceux qui voyagent, qui font l'axe Yaoundé-Douala, l'axe Douala-Bafoussam, l'axe Douala-Banquimont ont été victimes. Vous voyez le seau plein, c'est combien? 1000 francs. Lorsqu'on verse, c'est à peine 8 prunes à l'intérieur. Lorsqu'on verse, c'est à peine 4 papayes. Vous demandez qu'est-ce qu'ils font du grand, ça ne vous concerne pas. Savez-vous que même les machines utilisées pour servir du carburant aux automobilistes peuvent parfois débiter plus ou moins, plus ou parfois moins, c'est-à-dire soit en faveur de l'acheteur, soit aux dépens du gérant de l'essencerie. On nous a fait savoir que lorsque les cuves se vident, à un moment donné, lorsqu'on enclenche, c'est l'air qui sort et qui est débité sur le compteur. Comment est-ce que le consommateur saura qu'en ce moment, les cuves sont à moitié? Point d'interrogation, allez voir le jaugeur. Que dire alors des balances à ressort, encore appelées pesons, qui pilulent dans nos marchés, plus précisément dans les activités commerciales, du genre transactions commerciales, répartition des marchandises et des produits, détermination de la quantité d'un produit, pourtant interdit au Cameroun depuis 1995. 25 ans après leur interdiction, ils sont plus présents que jamais dans les commerces de nos villes et villages, à cause, dit-on, d'une tolérance administrative qui n'a que trop duré. Du fait de leur prix abordable, il existe partout, dans les boutiques, poissonneries, boucheries, sous la forme des balances mécaniques, seaux coupés, boîtes rétrécies et autres instruments non conformes, toujours visibles sur les étals des vendeurs. Instruments de pesage, masse marquée, volucompteurs pour les hydrocarbures, jauges installées dans les différents postes de jaugeage ou appartenant à des entreprises du secteur pétrolier naval. Comment comprendre que la présence des brigades de contrôle n'y fait rien? Les commerçants s'y accrochent parce qu'ils savent que toute balance en ressort, par nature, perd sa fiabilité au fil du temps. Aux grandes dames des consommateurs qui payent pour 1 kg de poisson ou de viande, mais qui n'en reçoivent en réalité que 750 grammes. Étonnant, n'est-ce pas? Savez-vous que leur utilisateur n'hésite plus à enlever le collier? Avec un poisson collier d'1 kilo, on peut se retrouver avec la viande de 750 grammes, 800 grammes, et quand on vous aime, 900 grammes. On vous vole juste 100 grammes. Savez-vous que la duperie est encore plus aisée que la balance électronique, qu'il suffit d'alimenter des batteries faibles pour l'avoir diminué de quelques grammes la commande du client? Oui, quand on utilise les balances électroniques, on utilise des batteries faibles. Ça joue sur le grammage. Ça vous retire quelques kilos. Faites une descente surprise dans les boulangeries de Douala et vérifiez le poids exact du pain. Vous me direz par la suite. Le manque à gagner pour le consommateur est important pendant que les vendeurs s'en mettent plein les poches. On comprend pourquoi ceux qui achètent ce qu'on appelle au quartier l'imposte. On comprend pourquoi les coxeurs qui achètent le cacao avec les différentes balances finissent toujours par tromper. Pourquoi tromper et pourquoi ne pas contrôler? Telles sont les questions. À quand remonte la dernière interpellation de ceux-là qui détenaient ou qui détiennent des fausses balances, poids et mesures sur le marché? Merci Charles Hamel, merci beaucoup. C'est assez sensible quand même parce que ce matin, la ménagère va se retrouver, celle qui est à la maison qui nous regarde, elle se rendra compte que vous avez touché vraiment dans son panier de la ménagère. Ouais. Lorsqu'elle va au marché, elle sait qu'elle a acheté 1 ou 2 kilos de poisson et que vous lui révélez aujourd'hui que les balances qui sont utilisées dans les poissonneries, c'est des balances... Deido.
Je vous donne un endroit d'Edo. Vous prenez un poisson comme ça, vous mettez, on dit 9 kilos. Vous enlevez. J'ai dit d'Edo. Si vous voulez à quel niveau d'Edo? Toutes les poissonneries. Monsieur Michel Gatou. Commençons par le carrefour qui est les poissonneries qui sont derrière la boulangerie, tout le long. Donc on dira aujourd'hui que les poissonneries sont les plus, comment dire ça, c'est les secteurs où on se rend compte qu'il n'y a plus de trafic justement du poids. Pourquoi vous riez? Je dis parce que vous voulez montrer que vous êtes naïf ou vous ne comprenez pas. Je vous dis qu'on souffre, monsieur Michel Gatou. Vous achetez 1 kilo, on vous donne 750. Mais c'est grave quand même. Hein. C'est grave quand même. Merci à vous, Charles Hamel. Madame, Monsieur, que vous inspire la colère de ce matin de Charles Hamel Bathiou? Quel est, bien sûr, votre vécu? Comment l'avez-vous apprécié déjà dans les marchés? Et tout ce qu'il a dit ici, on est aussi, on doit se demander, bon, Bengan, que est-ce qu'on n'est pas là dans une filière d'escroquerie, dans une filière, justement, d'escroquerie, on va dire scientifique, parce que c'est bien pensé, et de vol même organisé. Lorsqu'on prend comment dire, c'est le poids, c'est ça? Le poids, oui. Le poids, et puis qu'on fasse un trou en dessous du poids. Du poids, oui, on fait un petit trou. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette façon de faire au point même de ne pas prendre conscience que lorsqu'on achète 1 kilo de poisson ou de viande, c'est que nous aussi nous participons au bien-être des familles en leur permettant de bien manger. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Non. Ici, la responsabilité est individuelle et collective. Mais tout ça a un dénominateur commun, le laxisme de l'État. Vous savez, lorsqu'on dit souvent la rumeur vient d'en bas, et tout, mais ça devient compliqué dans notre pays lorsque les populations se rendent compte qu'il y en a dans la République qui ont les parapluies et les godasses. Parce que lorsque Dave K. Moktoy, l'humoriste, commençait à dire un certain nombre de choses, appuyé par un autre humoriste, Jean-Michel Cancan, qui disait « Tu sais qui je suis ». Donc, vous savez, ça donne l'impression d'amuser, mais en fait, c'est ce que les latins appelaient « castigare ridando mores », donc corriger les mœurs en riant. Et vous dites que vous avez un CP indigène? Oui, indigène, que je l'ai eu dans je m'en réjouis. D'accord. Castigare ridando mores. Très bien. Corriger les mœurs en riant. Donc, là, c'est un problème parce qu'on avait constaté quoi, en fait? Il y avait un ministère de l'équipement dans ce pays qui s'occupait des grands chantiers. Vous parlez bien du ministère de l'équipement. De l'équipement. D'accord. Et à côté, il y avait un ministère de commerce. Charles Hamel a bien fait de relever cela. Il y avait une direction de poids et mesure. À côté de cette direction de poids et mesure, il y a une brigade de contrôle des prix. Une brigade de contrôle des prix. Donc tout le monde savait par exemple que je vais acheter ma boîte de lait Milky Way. Si c'est 350 grammes, c'est 350 francs. Si c'est ceci, et les prix pouvaient varier ici ou là. Et le kilo de viande, c'était vraiment 1 kilogramme de viande. Au point où, parce que la brigade de contrôle est là tout le temps et peut vous frapper, vous ne vous amusez pas. Nous, on vendait par exemple le cacao, les palmistes. Bon, ça, vous ne l'avez pas connu. Dans les marchés périodiques, les noix de palme, vous connaissez le noix de palme, mais vous n'avez jamais vendu les palmistes. Parce que quand Charles Hamel, ça m'a plu, parce qu'il est allé plus loin, en pensant comment même le détaillant est dans le faux. Donc les palmistes, on allait au marché, parce qu'on vous dit, les palmistes que maman appelle là, c'est pour la famille. Si vous voulez avoir vos 25 francs, vous allez vous-même sous les palmiers, vous choisissez vous-même, vous cassez, vous allez vendre, vous concassez, vous allez vendre. Et là, on était très regardant. Quand vous posez, parce que le commerçant, on l'appelait à l'époque l'acheteur de produits, tu regardes, tu sais, et il ne pouvait pas te voler. Précisément parce que c'est que, enfant que vous êtes, il ne peut pas jongler. Parce que même la notion de jonglerie, de jonglage, de tout ce que vous avez n'existait véritablement pas. Ou alors, il y avait, on punissait. Aujourd'hui,
Il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de pesage, il n'y avait pas de poids, c'était pour non, ça existait. Non, on pesait. Et j'ai dit, on ne trichait pas. D'accord. Dessus le poids. Maintenant, on vient vous dire, nouveau est monté, descendu. Regarde, on commence donc à voir que maintenant, c'est qui je suis. Quand tu commences à... On dit non. Maman dit, tu sais qui je suis, tu sais, ça commence donc à aller. À ce moment, comme nous, on n'a pas les parapluies, les godasses, on vient, on dit... comment vous appelez ça? Ce saut de Macabo, c'est 1000 francs. On dit, Asso, mettez derrière. Bon, vous êtes quelquefois, on nous met derrière, alors que le Macabo était seulement au milieu vous savez. Donc, même ça, même quand vous achetez les oranges là, combien d'oranges tu dis 8 à 1000 francs. 8 à 1000 francs. Et il faut regarder, il va rester avec 2 oranges, je vous donne 6. C'est à la maison que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça. Je vais peut-être trahir un secret parce qu'en même temps, vous savez, quand vous voyagez, vous prenez la route de l'Ouest, pour nous qui sommes à l'Ouest. Ça arrive jusqu'aux opérateurs, de téléphonie mobile. Il arrivait ici, vous voyagez, en bordure, on vous dit, mais monsieur, il y a des mangues. Vous dites, bon d'accord, c'est comme 10 000 francs, d'accord, emballé, ça vous me donnez, il n'y a pas de souci. Et dès que vous arrivez à la maison, c'est votre épouse qui sort, elle regarde, elle dit, mais qu'est-ce que tu as acheté? Elle dit, mais des mangues. Elle me dit, mais tu vas sur 15 mangues que j'ai 23, il y a 3 mangues qui sont... Oui, les prunes et tout. On ne peut utiliser que 3 mangues. C'est arrivé à tous les niveaux. Parce qu'on s'arrange à... Voilà. Bon, mais non, mais quand même, il y a pour être un peu plus sérieux, il y a dans cette colère que Charles Hamel a rendue ce matin, une réalité autour du cacao, du café. Vous savez comment ça se passe dans nos villages? Comment est-ce qu'on a escroqué nos parents au village? Comment on les escroque encore aujourd'hui? Dans l'achat justement du cacao, du café, Mbombo Bengan. Mais justement, c'est ça. Est-ce que le danger, c'est l'ignorance de nos parents qui ne connaissent pas? Non. Comment on appelle ces appareils? C'est pour ça que je vous disais que même les compagnies de téléphonie mobile, parce qu'ils ont les parapluies, les godasses, vous mettez votre crédit de 1000 francs. À peine vous lancez 2 appels, quelquefois c'est fini. À peine, voilà. Il y avait même quand ils venaient de s'installer. Ils ne donnaient pas, par exemple, vous appelez votre correspondant, il n'est pas là. On commence à vous couper directement. Quand le savoir répondeur, on vous coupe. Mais et on était obligé de leur dire, mais monsieur les opérateurs, mais signalez au moins, mettez un signal là qui me dit que on va aller au répondeur. Non, ça n'a jamais été fait ce que je dis. Hein. Voilà, donc en fait, aucun opérateur de téléphonie mobile. Après le bip sonore, vous serez là dans ça n'existait pas. On venait de le leur imposer. Donc vous allez comprendre. Non, mais jusqu'à présent, ça n'existe pas. Comment vous dites qu'on les a imposés? Non, quelquefois, on dit. Quand ça sonne, va être transféré à la cet appel va être transféré vers la messagerie vocale. Oui. Au départ, ça n'existait pas. Donc, c'est pour vous dire comment nous sommes dans un système qui entretient la corruption, le faux et tout. Donc, ça vient là-bas et le petit, nous le petit détaillant au marché, on va faire comment? On va dire que non, Audrey la travaille à la télé, je la vois, donc elle a l'argent. Quand elle veut acheter, acheter la tomate pour un mois, tu me dis, donc on va derrière. Quand non, c'est droit. Pour verser dans son panier, on reste avec au moins 5 kilos quand elle veut acheter beaucoup. Voilà comment la chaîne s'est agrandie. C'est bien grave quand même, parce que la colère que vous exprimez ce matin, Charles Hamel, on va même plus loin pour aller au niveau des pesages routiers bien connus au niveau du Cameroun et se rendre compte qu'il y a une escroquerie, mais alors organisée. C'est partout, la direction des poids, des prix, poids et mesures ne fonctionne plus. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'interroger ici sur le rôle même que devraient jouer ces brigades de contrôle au niveau de ces marchés, au niveau de ces pesages, dans tous les secteurs justement de la vie du Cameroun? Justement, il y a même une loi pour ça, la loi d'avril 2004, si je ne me trompe pas, qui régit notamment les poids et mesures et prix dans les marchés, surtout que cette loi prévoit même des sanctions, c'est-à-dire que vous avez une amende de 15% du prix de référence de chaque instrument que vous avez mis à disposition. Donc si vous avez vendu un produit et vous avez pesé et que la personne se rend que vous avez truqué un peu seulement la machine, alors on porte plainte et vous allez rembourser 15% du prix que vous avez taxé à la personne à qui vous avez vendu. Il y a même des sanctions qui vont de 10 000 à 700 000 francs. Il y a même des emprisonnements, 15 jours à 6 mois. Mais puisque... On a envie de vous demander comment le Camerounais lambda qui arrive dans une poissonnerie va se rendre compte que la balance a été truquée. Il fait ça comment? Il saura ça comment? Monsieur Michel parfois, vous avez des balances qui ont été truquées, mais qui continuent à roter.
Oui, qui continue à rôter. Et du coup, dès que vous déposez votre poisson, ça rôte jusqu'à un moment, ça s'arrête. Et pourtant, la même balance s'arrête là-bas. C'est comme si on a programmé. C'est-à-dire que si c'est 1 kilo, ça s'arrête au même niveau. Si c'est 2 kilos, ça s'arrête au même niveau pour toutes les marchandises. Et on vous donne juste un prix et puis vous partez avec. Parfois, lorsque vous allez même dans les marchés, aujourd'hui, même les enfants qui se baladent dans les rues, font ça, c'est-à-dire que dans votre boîte d'arachide qui coûte 100 francs, juste en bas, on a coupé une autre boîte qu'on a superposée à l'intérieur. Voilà. Et puis lorsque vous déposez là, c'est juste, ça reste juste au-dessous et au-dessus, et puis on vous vend. Il y a même aujourd'hui, c'est pourquoi le marché du riz en kilo est décédé, est mort complètement. Parce que les gens se sont rendus compte qu'à un moment que lorsque vous achetiez 1 kilo de riz, vous arriviez à la maison, 3 personnes ne pouvaient pas manger. Sauf que même en faisant entrer le marché du riz en boîte, cela a toujours été le même. Du coup, vous êtes obligé au marché d'avoir les boîtes de 100 francs et les boîtes de 150 francs. C'est vous qui choisissez. La boîte de 150 francs, c'est celle qui n'a pas été tapée des côtés. Et la boîte de 100 francs, c'est celle qui a été vraiment diminuée. Donc parfois, on coupe et on soude. Je ne sais pas comment on fait, mais il y a tous ces mécanismes-là. Est-ce que vous ne voyez pas Moi, que c'est tellement dangereux? Moi, on va parler des tomates tout à l'heure. J'aimerais dire à Mbombok notamment que par rapport aux tomates, c'est pas qu'on soustrait, hein. C'est qu'on ajoute des pourritures au fond du cajot pour que vous achetiez la tomate. Comme vous ne pouvez pas retirer les tomates qui sont dessus et puis fouiller, on vous donne les tomates et puis vous arrivez à la maison, vous constatez carrément que le fond de votre cajot est pourri avec des asticots un peu partout. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de restituer comme développement ici, Karine, qu'il y a une mentalité camerounaise de vol et instaurée depuis le sommet. Est-ce que vous vous rendez compte justement de la profondeur du mal? Parce que ça peut sembler être anodin, mais ce qu'on décrit là pour le moment, c'est dit qu'on se fout carrément du petit Camerounais qui n'a même pas de quoi manger, qui veut manger, et au-delà même du petit Camerounais. Tout à l'heure, j'ai lancé mon mot en disant le problème même du café, du cacao, parce que c'est l'un des problèmes majeurs. Si on va dans le Mungo aujourd'hui, voir comment ça s'achète le café, le cacao, qu'on admet à Bassamba, où je sais qu'il y a des cultivateurs là-bas à Bassamba, j'en connais pas mal là-bas, qui demandaient la réalité en termes d'achat du café. Parfois, il y en a qui préfèrent récolter le café, le stocker dans leur maison 2-3 ans, ne veulent pas vendre parce qu'ils attendent justement que les prix changent sur le marché. Et quand bien même il faut vendre les corseurs, en attendant l'arrivée des corseurs. Et quand il faut même bien vendre ces corseurs, on se rend compte que les mesures ne sont pas bonnes, elles sont toujours fausses. Pourtant, il y a des délégations départementales. Et s'il vous plaît, les agriculteurs de café et cacao en souffrent. Pourquoi? Parce que même le sac dans lequel on introduit le café, pour peser, il pèse aussi lui-même. Merci il beaucoup. est très lourd ce sac. Et donc, c'est double trahison. Dominique, donnez-nous votre point de vue quand même sur la colère restituée ce matin. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que peut-être pour revenir un peu au Cameroun, pour ceux qui vont dans les supermarchés et autres, qui achètent, on va dire, en gros, est-ce que ce n'est pas eux qui, à un moment donné, entretiennent cette corruption, cette mentalité qui est rétrograde, qu'il faut absolument dénoncer aujourd'hui? J'ai du mal à comprendre. Qui, les propriétaires de supermarchés ou les acheteurs, les clients qui vont dans les supermarchés et qui, à un moment donné, on s'en fout de la balance, qu'elle soit fausse ou vraie. Ah ben écoutez, c'est tellement temps, on paye et puis on s'en fout. Pourtant, il y a des petits Camerounais qui demandent quand même à ce que les choses soient bien restituées, bien établies, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça qu'ils vont dans les supermarchés. Mais maintenant, pour moi, ou pour Karine et nos voisins, nos quartiers, on va au marché. Lorsqu'on nous dit que le paquet de pâtes, c'est 500 grammes. On n'a pas de balance. Nous, on n'est pas sûr, mais je vous promets que ces opérateurs économiques qui nous ramènent ces nourritures-là, déjà en conserve, déjà en sachetée, ne nous disent pas, ne mentionnent pas le vrai poids de cette nourriture-là. Même le sac de riz, comme met 25 kilos, généralement, ça n'atteint pas les 25 kilos. Les gaz. Les bouteilles de gaz. Là, alors c'est grave. Oh, c'est la mort. C'est très grave quand même. Le siphonnage. Ça n'existe plus. Dominique, on est poursuivi. Le chocolat dilué qu'on nous vend au quartier. Les demi-seaux d'arachide qu'on nous vend au marché, toujours à 3000. Rendez-vous compte que vous achetez un kilo. Moi, je l'ai compris, il y a une année où j'ai reçu des vacanciers. J'ai acheté le porc la semaine d'avant.
j'ai coupé, ça m'a fait 10 morceaux. Lorsque je reviens, le kilo, oui. Lorsque je reviens la semaine qui suit avec les enfants à la maison, je voulais racheter cette fois 2 kilos. Rendez-vous compte que j'avais 8 morceaux par kilo. Comme quoi, le poids qu'on donne par rapport à ça, ce n'est pas ça. Et lorsque tu poses la question à un vendeur, il te dit... Tu es là au marché, le kilo c'est 2100 francs, je dis n'importe quoi. Une femme va venir là, ouais mon père, donne-moi, non, j'ai 2000 euros, donne-moi. Il dit que je vais te donner à 2000 et c'est moi qui vais perdre. Conséquence, je truque la balance. Si tu veux même à 1500, je te donne. Mais au moins, je te gagne quelque part. Donc tout le monde, comme Père Mbomboka dit, à côté du laxisme, ils sont conscients et ils font de la corruption auprès des personnes qui sont censées venir contrôler sur le marché. Parce qu'ils savent pertinemment que ces personnes-là ne respectent pas les normes, notamment la loi d'avril 2004. 2004, oui, ils ne respectent pas. Donc, tant qu'on ne va pas avoir, comme je disais, il y a des personnes qu'il faut et pas des enseignants à ces endroits-là, je crois que les choses iront dans les normes. Parce qu'aujourd'hui, les ménagères, comment on va faire avec cette poissonnerie, la fameuse poissonnerie du Carrefour, là? Vraiment, c'est la mort, hein? Et donc vous aussi je suis une habituée. Mais on va faire comment? On est obligé d'aller là-bas. Donc, on est la même. Oui, c'est là-bas. Les réalités, justement, que vous exposez ce matin sont tellement fortes que on se dit il faut quand même qu'il y ait une solution. Il faut quand même que les femmes fassent quelque chose, ne serait-ce que pour le respect des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les mamans ne mangent tout le temps, ils sont agressés par les enfants qui estiment qu'ils ne mangent pas bien. Permettez une seconde. Non, dans l'organisation de ce que vous appelez la République, si vous voulez vraiment être moderne, ce ne sont pas donc il y a des associations de consommateurs. Voilà, merci Père Mbombo. Parce que vous y croyez, non, en fait c'est comme ça, puisque eux aussi sont donc dans ces marchandages-là, dans cette corruption. C'est pour ça que le consommateur final est, tous les jours, ils est sont dans là. ce club. Puisqu'en fait, vous n'allez, quand vous venez vendre, vous négociez l'espace au marché, vous allez faire comment? Ce sont vos voisins d'à côté vont vous dire voilà. Vous allez me permettre, justement pour revenir à ce que vous êtes en train d'évoquer, Mbombengan, et puisque nous parlons ce matin du non-respect des poids et mesures, je voudrais qu'on revienne dans le secteur du transport. On vous dit, monsieur, vous payez 250, vous asseyez à bord d'un véhicule. Oui. 250 sous-entend que vous, enfin, suppose que vous ne serez pas bâché. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous serrer. Mais on vous serre parce qu'on veut 100 francs. Alors, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que vous payez votre argent normalement. Au niveau de la pompe, je parle bien du carburant aujourd'hui, on a fait des réductions justement au chauffeur taxi. On a revu les patentes, on a revu les taxes, mais jamais on n'a pensé aux consommateurs. Souvenez-vous que lorsqu'on a augmenté le prix du carburant, il y a eu des revendications. On est passé à 200 francs, de 200 à 250. Mais jamais on s'est demandé que, mais les 50 francs qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on fait justement du consommateur? J'ajoute encore l'eau à votre moulin. Douala Souza, c'est 500. Souza, Douala, c'est 700. Douala Souza, c'est 500. Où, monsieur Bachou? C'est 1500. J'ai dit 500. Ça a encore grimpé. Donc, le retour, prenez Douala Ouest. Vous quittez sur le jeudi, vous êtes à 10 000. Est-ce qu'on a allongé la route? Non. Bon, quelquefois, voilà, il peut Samedi soir, à 3500 le mardi. Samedi soir, mais à 10 000 à partir de jeudi. Et on sait justement qu'on a des brigades de contrôle au Cameroun qui s'en occupent. Madame, monsieur, merci de rester sur notre antenne. En deuxième partie, on va certainement vider ce sujet qui est intéressant, mais surtout qui vous touche en tant que Camerounais, étant donné qu'on est sur 10-12 le Zénith. C'est le talk show et ça se poursuit après la pause. Bon retour, madame, messieurs. 10-12, le Zénith se poursuit à l'instant sur votre antenne. Deuxième partie. Et nous vous disons merci de trouver toujours de l'intérêt, à nous rester fidèles jusqu'à 12h. Et merci pour vos nombreuses contributions. On va, en passant, saluer tous les mamans qui nous regardent ce matin et qui, à travers la colère de Charles Hamès, sont retrouvées. Elles sont énervées, elles sont choquées de se rendre compte que les mauvaises pratiques autour du non-respect des poids et des mesures fait en sorte qu'on ne mange pas bien à la maison. Et c'est assez compliqué, vraiment. Mesdames, les mamans, les femmes qui nous regardent ce matin, restons fortes en même temps. Et Mbombengan tout à l'heure pensait qu'il était important effectivement qu'on interpelle les associations des consommateurs qui en réalité devraient militer
pour qu'on puisse revenir à un équilibre, on va dire, raisonnable dans ces marchés à Charles Amen Bachou. Est-ce qu'on ne devait pas les interpeller? Il y en a au Cameroun? Monsieur Michel Ngachou, vous avez fait tous les tours et vous avez oublié un endroit extrêmement névralgique qui fait de tous les Camerounais des victimes du système. Est-ce que vous savez que les savons de toilette, on vous dit 125 grammes, c'est 750 grammes, vous le savez? Je dis les savons, je le dis à mon dos vision, je regarde comme ça, on se regarde. 125 grammes, c'est écrit. Ceux qui sont un peu honnêtes mettent à 800 grammes. Je dis ceux qui sont un peu honnêtes mettent à 800 grammes. C'est connu du ministère. C'est connu. Mais ce que vous dites est très grave. C'est grave. J'ai dit c'est grave. Tous trichent. C'est-à-dire qu'on vole les Camerounais. Tous trichent, monsieur Michel Ngachou. Si on payait normalement les impôts au Cameroun, je vous assure qu'il y a beaucoup d'entreprises qui allaient fermer. C'est le faux. Et ils vivent dans le faux, monsieur Michel Ngachou. Et on a le courage aujourd'hui de le dénoncer, de le dire. Vous avez les savons Macabo qu'on vous dit à 500 grammes, 400 grammes, c'est 350 grammes. On vous enlève des grammages. Celui de 250 grammes, on coupe. Celui de 125 grammes, on coupe. Ce que vous achetez, ce n'est pas ce qu'on vous vend. Achetez des balances. Personne n'a Chaque Camerounais devait avoir une balance. Monsieur Michel, vérifier. Chaque Camerounais devait avoir une balance. En faisant comment? Est-ce que vous marchez Monsieur Michel Est-ce que vous allez au marché? Monsieur Michel Ngachou, vous êtes à Yaoundé, vous connaissez cet avocat à Biémassi? Chaque fois qu'on coupait le courant chez lui, il portait son frigo et partait jeter un néo avec des experts pour attester que la coupure, on n'a plus jamais coupé dans sa zone, hein, monsieur Michel Ngachou. Il faut que les Camerounais apprennent à aimer les problèmes. Mais c'est du faux. Nous vivons dans le faux dans ce pays. Je dis nous vivons dans le faux et ils me regardent. Ils sont même en train de m'insulter déjà. Mais je vous dis que nous vivons dans le faux. Beaucoup de gens n'ont jamais fait. J'ai fait ce test, monsieur Michel Ngachou. J'ai fait ce test, j'ai pris, j'ai posé. Et je discute donc avec les agents des constatations et des prix. Vous savez combien ils touchent? Ces gars qui descendent sur le terrain. Ces gars qui descendent sur le terrain sont à 50 000 francs CFA de salaire. Ils n'ont pas de frais de mission. Ceux qui sont affectés n'ont pas de frais de relève. Il faut le dire, monsieur Michel Ngachou. Ils n'ont pas de frais de relève, ils n'ont pas de frais de mission. Tous ces gars qu'on descend, on dit allez vous servir. Voilà ce qu'on leur dit, allez vous servir. Lorsque il y a ce qu'on appelle les gratifications qui sont données par le ministère de la Santé, du Commerce, 750 000 francs CFA. C'est retenu à travers dans les différentes régions. Ces gratifications sont retenues par les boss de la région. On ne donne que 250 000 à se partager, monsieur Michel Ngachou. Vous voulez qu'on dise, mais ça ne va pas dans ce pays. Ce pays marche avec la tête, monsieur Michel Ngachou. Ce pays, on marche avec la tête. On marche plus avec les pieds. Est-ce qu'on ne peut pas, peut-être rapidement, puisqu'on parle des mesures là, le respect des mesures, revenir sur l'aspect justement du secteur du transport? Parce que bon, Benga faisait le rapprochement tout à l'heure. En semaine, on vous dit, partant de Douala pour Bafoussam, vous payez 3 000 francs ou 3 500. Et le week-end, vous passez à 8 000, parfois 10 000, parfois 7 000. Quel week-end? Le mercredi, nous sommes mercredi aujourd'hui. Allez à Dakar, allez à Babonabé et demander le prix du départ. Vous parlez de quoi? Mais c'est le week-end, monsieur Michel, c'est à partir de mercredi que les plus tard. C'est comme si la route pour quitter d'ici, de Douala par exemple, à Bafoussam est plus courte que la route pour quitter de Bafoussam à Douala. Mais c'est vous très grave. Donc, parce que lorsque vous voulez retourner, il dit peu importe quand est-ce que vous voulez retourner, vous allez toujours payer plus cher. Parce que vous savez que les plus grands voyages de ce côté-là, c'est le week-end. Et donc, dès que jeudi arrive, si les transports étaient peut-être lundi, mardi à 2500, 3000 francs, jeudi on monte à 4000. Et maintenant, pour retourner samedi soir, vous allez payer 6000 francs. Et si 6000 francs, c'est l'agence qui veut vite quitter. Karine, il faut préciser que c'est après le Onkam. Parce que à Bafang, les Bafang n'ont pas accepté ça. Oui. Les Bafang n'ont pas accepté. Douala, Bafang, Douala n'a jamais changé. C'est connu. Mais lorsque vous traversez le Onkam, je vous donne avec la preuve pour dire qu'on entube le ministre des Transports. On entube lorsqu'on raconte des histoires. Quitter d'ici, ça n'a jamais changé. Aller et retour, ça n'a jamais changé. Quitter d'ici, la Bafang, ça n'a jamais changé. Bafang, Douala, c'est le même prix. Si c'est 5 000, c'est 5 000 pour toutes les agences. On ne monte pas, monsieur Michel. Mais d'où vient-il que pour entrer dans le Ndé? À Baranté, c'est grave, hein? Pour aller à Bafoussam. Mais attendez. Attendez. C'est très grave dans l'Ondé. Oui, c'est très grave dans l'Ondé, il faut le dire. C'est assez grave parce que on a allé à Mokolo
là à Yaoundé, à l'ancienne New Steel, allez voir comment ça se pratique là-bas le week-end. Attendez. Et le week-end, on vous dira que pour partir de Yaoundé pour Banganté, en restant 2h30, 3h pour pouvoir arriver au village, on vous demandera 5 000, parfois 6 000. Et pour nous, on s'arrête à Banekane. Imaginez un peu. On fait comment là? Parce que vous devez arriver encore, vous descendez, vous reprenez, vous n'avez pas de voiture. Bagnoun pour arriver. Voilà, vous reprenez encore l'agence pour descendre. Je me suis rendu à une poissonnerie, M. Michel Ngachou. Là, non, ce n'est pas des vraiment des. D'accord. D'accord. Du côté du marché des pommes. C'était du côté du marché des pommes. Il y a eu un petit vent, M. Michel Ngachou. Un petit vent? Un petit vent. La balance électronique a commencé à tourner. J'ai dit que, regarde. Il dit que non, ça pèse, non, le vent, il y a le poids. J'ai dit, moi les bandits, M. Michel Ngachou. Et vous allez voir, regardez toutes les constructions. Aujourd'hui, un boucher n'est pas passé par 100 chemins. Il m'a dit, si j'achète 100 kilos de viande, j'ai 30 kilos de dior. Ça veut dire que dans tout mon tabataba, j'ai 30 kilos posés. Et j'ai mon bénéfice dans les 70. Normalement, les 30 kilos qui restent, c'est mon tabataba. Ça veut dire que le gars revend sur 100 kilos, il a le bénéfice sur 70 kilos de 100 kilos normalement, et puis il a le bénéfice, le bonus de 30 autres kilogrammes. Ils sont dans Merci. les ligues des consommateurs, ces fameuses ligues-là. Bah, écoutez, vous n'avez pas vu quand les gars là descendent sur le terrain? Comment on les salue? Non, quand vous interpellez même les ligues des consommateurs du Cameroun, les ligues, hein, je ne Oui, peux pas dire la parce qu'ils sont ligue, parce qu'il ne faudrait pas qu'on tellement dise que Ngachou a dit que la ligue. Je peux même des ligues Non, de dans ce moment, consommateurs. dites alors des associations de... Oui, si vous voulez des associations Il y en a justement de tellement. consommateurs du Cameroun, lorsque vous faites justement appel à ceux-ci, ils vous disent que vous n'êtes pas membre de notre association. Pourquoi on vient justement défendre votre cause? Donc c'est justement ça la réalité. Ah oui. On comprend donc pourquoi le gouvernement et l'État du Cameroun nous ont amenés dans la cabale juive de calcul. Vous savez comment ça s'est matérialisé en Mondovision? Non. On a dit que 32 gigas égale 500 gigas. 3 plus 2, ça fait 5. Donc en fait, c'est ça la cabale C'est juive. ça. On a 32 égale 5. Merci. Donc ça peut égaler 5 000. Merci C'est ça la beaucoup, cabale juive. Donc Wow. voilà pour bien comprendre tous ces Allez, bilan que faut. on aussi va ça, le poids et rapidement mesure, passer maman, à c'est C'est aussi ça le poids et mesure. lecture des messages Karisontia. Oui. Même les femmes qui achètent les cajots de tomates, j'ai observé la sorcellerie au marché Mvok Betsi. Les gars qui se servent dans les camionnettes s'arrangent à enlever par cajot au moins 3 tomates à chaque acheteur. Un autre Oui, téléspectateur. Il y a des femmes que les hommes traumatisent vraiment, hein, et elles gâchent sa vie alors que l'homme a déjà fait sa vie de son côté. Il faut quelque chose. Voilà. L'histoire de problèmes entre adultes qui affectent les enfants là a failli me prendre. Heureusement qu'en grandissant, j'ai fait appel à mon bon sens. Chacun Bernard. Si vous payez un policier 200 000, vous l'envoyez se faire corrompre. Et c'est le gouvernement, tous les secteurs sont pourris à cause des salaires bas. Il est toujours... je suis arrivée ici en Europe, 1 kg de viande me dépassait toujours, alors qu'un kilogramme de viande au pays était toujours minuscule. Et Ben Mélanine qui nous a écrit. Alors... elle a un problème psychologique, cette femme. Traumatisme après la rupture sentimentale. C'est sur l'enfant que la frustration de la mère retombe. Très triste. Aurel Célia. J'ai l'impression qu'elle veut se venger du père de son enfant qu'il a escroqué, oubliant qu'elle fait du mal à son propre fils. Le père de ton enfant. Certains parents éduquent souvent leurs enfants comme s'ils sont éternels sur cette terre. Le pauvre, je pense qu'il n'a que 11 ans. Alors, on peut changer cette mauvaise base qu'est son éducation. C'est bien grave. Lorsqu'on a déjà 11 ans, parfois il y a des racines d'une éducation qui sont ancrées en vous. Et pour les psychologues qui savent bien cette histoire, ils vous disent qu'entre 0 et 11 ans, tout ce que l'enfant a reçu, il sera hyper difficile justement de déconstruire. Je suis vraiment d'accord avec Charles Hamel, c'est ce que je vis. Tu as un problème de rien du tout, on glisse sur toi plus que le cuit et tu deviens sorcière de la famille. Corentine Topni, Momo qui écrit. Alors, les contrôleurs de prix chez nous sont des excellents fossoyeurs. Ils n'ont
ils ne gèrent pas le souci de faire ce pourquoi ils ont été formés. Quand ils descendent sur le terrain, c'est pour se faire plein les poches. On les envoie se Joseph servir. Ansambo. On ne les paye pas et on les envoie se servir. Comment voulez-vous que les fonctionnaires au niveau du ministère du Commerce, les fonctionnaires de catégorie C et catégorie D n'ont pas le même salaire? Comment voulez-vous? C'est grave quand même. Hein? Ouais. Comment voulez-vous ils font la même chose? Les fonctionnaires de catégorie C et D, ils font la même chose, mais ils n'ont pas les mêmes salaires. Si je vous dis que les gars qui sont payés, on les donne les 50 000, les bas 50 000. Un gars, même au péage, regardez juste souvent en termes d'unité. Je dis, vous regardez, vous allez voir que des gars, ils finissent, ils se servent, ils vont construire leur maison, leur mini-cité. Même les contrôleurs de prix, regardez les véhicules avec lesquels les gars roulent. Regardez les véhicules, un petit contrôleur, il te dit qu'il a 5-6 marchés. Quand le gars descend, il prélève pour lui, donc pour son patron, le tour est joué. Il est maintenu. Les réalités également autour de la douane camerounaise Mobengan. Quand on parle de ces mesures-là, mesures et poids, est-ce qu'on ne dira pas que ceci a un réel problème là-bas? Au niveau de la douane oui, camerounaise. Oui, mais non, attendez. Le secteur de la douane et toutes les régies financières, c'est la même chose. Ce qui se passe, Charles Hamel a bien dit qu'ils ont une division à l'ENAM. Donc, l'encadrement à l'ENAM c'est pour perpétuer la corruption au Cameroun. Vous avez votre BPC. Vous êtes recruté catégorie C à la fonction publique. Au bout de 2 ans, vous aurez la voiture, alors que l'enseignant de mathématiques qui, lui, est en catégorie A2, il va passer 15 ans, il ne pensera jamais avoir une voiture parce que son salaire ne le lui permet pas. Non, mais ici, c'est pas la même chose. Donc, Par rapport à la colère du jour, le domaine électronique est pire. Téléphone, ordinateur, appareil électroménager. N'oubliez pas les bouteilles à gaz, c'est encore grave. Avec le siphonnage. Le gouvernement et les populations savent que nous vivons dans le faux. La morale n'existe plus. Charles Hamel a oublié de dire que même les dates de péremption sur certains produits sont falsifiées. Oui. Je vous en prie, même Eneo nous vole. Il faut en parler. Alain Djikam. C'est donc là où l'association de consommateurs, puisqu'en fait, nous, on va faire comment pour contrôler? D'abord, au niveau des indices, on va vous dire non, on va rectifier le mois prochain. Est-ce que vous avez... Voilà, vous n'avez pas la technicité nécessaire pour dire on a recoupé le courant entre 8h et 20h, ça coûte tant. On a rétabli... Voilà, vous ne pouvez pas. Karim. Colère de Charles Hamel, je dirais que l'ignorant ne meurt que son ignorance, car l'on doit connaître non seulement ses droits, mais aussi ses devoirs pour ne pas se faire arnaquer n'importe comment et par n'importe qui, parce que les contrôleurs des prix sont corrompus par les vendeurs. Je suis tellement curieux lors des achats qu'on m'a même déjà surnommé écureuil. Ernest Albert du marché B à Bafoussa. Est-ce qu'il y a comment on va dire ça, des balances qu'on a universalisé dans les commerces? Il n'y en a pas. Faites le tour. Non, mais le problème fondamental aujourd'hui, c'est que les brigades de contrôle ne font pas leur travail. C'est une escroquerie en permanence, c'est une corruption, on va dire, à ciel ouvert avec eux. Donc il est évident aujourd'hui qu'on le dise de façon sereine que le problème se pose à ce niveau. Si quelqu'un prend 100 kilos chaque jour et que chaque jour il a 30 kilos de réserve fois 7, ça fait combien de kilos? Vous vous rendez compte pourquoi les bouchers vont se retrouver à construire des immeubles et des appartements meublés à Douala avec une vitesse? C'est le consommateur qui souffre. Merci. Mais comme nous avons une république, on ne protège pas les victimes que sont les consommateurs. Vous voulez quoi? Merci à vous, merci Karine Sontia, merci Dominique Audrey, Charles Hamel et Mobengan. Ensemble, nous allons donner la parole à un invité avec nous ce matin sur le plateau de 10-12 le Zénith. C'est pas habituel, mais c'est une vérité. Monsieur Henri Simplice Tchagang Ziemi, qui est consultant réglementé en immigration canadien et membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada, commissaire à l'assermentation pour le Québec et l'extérieur du Québec. Notre invité, bien sûr, est diplômé en droit de l'Université Laval du Québec au Canada et de l'Université de Douala au Cameroun. Il dirige actuellement la firme Immigration Efficace Canada, spécialisée dans les voyages pour le Canada et ailleurs. Bienvenue au Cameroun. Monsieur Ziemi Simplice Tchagang, c'est bien prononcé, bonjour. Oui, bonjour. Pour problème relatif à l'immigration ou à la citoyenneté au Canada, faites confiance à une firme spécialisée et reconnue par le gouvernement du Canada. Immigration Efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa
de permis de travail, permis d'études, résidence permanente, y compris la procédure rapide dite entrée express. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Vous craignez d'être persécuté dans votre pays? Pas bien grave! Immigration Efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada. Prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal, situé tout près de la station de métro Plamondon. Appelez au 438 797 82 82. 438 797 82 82. En Afrique, Immigration Efficace est représentée dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769. 696 601 769. Visitez notre site web au www.immigrationefficace.com. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Merci beaucoup pour ce moment de réclame. Alors, Henri Simplice, rebonjour. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le panel. Et la présentation était excellente. Il n'y a rien à ajouter. Est-ce qu'on ne va pas dire que pour vous c'est assez compliqué en ce temps de Covid-19? Est-ce qu'on a un espoir avec l'immigration Canada aujourd'hui? Dites-nous. Mais disons qu'en ce temps de Covid-19, les voyages sont assez compliqués, ça c'est évident. Il y a des restrictions, il y a des règles particulières qui ont été prises par les divers gouvernements pour pouvoir contenir la pandémie. Donc en matière d'immigration, les autorités canadiennes en matière d'immigration ne font pas du reste. Ils ont pris des dispositions particulières pour ne faire voyager que des personnes essentielles à un moment donné. Mais le voyage, c'est toujours possible. Mais des vols du Canada pour tourisme sont-ils ouverts en ce moment? Les vols du Canada pour tourisme, dans certains cas, de façon générale, les touristes qui veulent aller au Canada, de toutes les façons, il n'y a pas d'activité en ce moment au Canada. Tout est mort, les activités d'été, tout est mort, donc il n'y a vraiment rien à faire de particulier. Mais cependant, des personnes qui ont des familles au Canada et qui peuvent trouver une attache au Canada peuvent toujours venir au Canada pour côté tourisme. Mais ça, c'est dans des cas exceptionnels que l'on ne peut pas développer ici. En général, il faut attendre un peu. Oui. Mais l'on peut engager des procédures pour préparer le voyage prochain. On a bien envie de savoir avec vous, Henri Simplice Tchangang Ziemi, du fait justement de la crise économique engendrée par le Covid-19, est-ce que la caution bancaire exigée par le gouvernement canadien sera toujours de 10 millions de francs CFA? Écoutez, je crois que chaque gouvernement a une politique économique que je ne peux maîtriser. Je ne suis pas économiste, mais rassurez-vous d'avance, vous parlez de caution bancaire pour les études au Canada. Au Canada, je le répète, ce sont des idées conçues. Il n'y a pas de caution bancaire pour aller étudier au Canada. Lorsque vous parlez de caution bancaire, donc c'est complètement inexact. Lorsque vous voulez aller étudier au Canada, vous avez besoin d'un garant, de quelqu'un qui promet de payer. Mais une caution bancaire, c'est possible. Si vous tenez à le faire, vous verserez une caution en banque. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous avez le droit de déposer vos dossiers d'une façon assez particulière, sans déposer de caution bancaire. Donc, je répète, tous les étudiants qui veulent aller au Canada, vous n'avez pas de caution obligatoire. La caution peut être facultative si vous tenez à le faire. Donc, tout le monde peut aller au Canada, il suffit d'avoir un garant pour aller étudier au Canada. On a envie de savoir, est-ce que l'ambassade du Canada pour les demandes de visa tourisme est ouverte actuellement? Pour les demandes de visa touristes et autres, l'ambassade en tant que telle, d'abord un rectificatif, les demandes de visa ne se font pas à l'ambassade. Les demandes de visa se font à l'OIM, dans un centre de traitement des demandes, dans un CRDV. Donc au Cameroun, ça se fait à Yaoundé, à l'OIM, à Basto, ce n'est pas à l'ambassade du Canada. L'ambassade du Canada s'occupe de bien d'autres choses que les demandes de visa. Et ce centre de traitement, qui se situe à Yaoundé, n'est pas là pour traiter les dossiers. Il s'agit d'une entreprise privée qui a été chargée par les autorités canadiennes de prendre les demandes de visa et de les acheminer à Dakar, au Canada ou ailleurs. Mais actuellement, ce centre est fermé, mais va ouvrir de façon imminente. Mais ceci n'empêche pas les gens de pouvoir faire leurs demandes de visa aussi en ligne, parce qu'il y a la possibilité de faire des demandes en ligne. Et plus tard, ces mêmes personnes pourront revenir faire des empreintes digitales, ou alors ces personnes obtiendront un visa conditionnel qui leur permettra probablement de ne pas voyager tout de suite ou de voyager tout de suite selon la catégorie dans laquelle elles ont été prises. Donc il n'y a pas une règle générale claire pour ça.
L'OIM, le centre de réception des demandes de visa, est fermé. Il va ouvrir incessamment, mais ça n'empêche, les demandes de visa peuvent toujours être faites parce que la demande de visa est un processus. On a envie de comprendre avec vous, Henri Simplice. Dis-nous, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui opèrent dans ce secteur, dans cette industrie de voyage. Comment reconnaître un vrai spécialiste des voyages en vue justement d'éviter des arnaqueurs qui se développent autour? Bien évidemment, il y a un grand nombre d'arnaques actuellement dans l'industrie du voyage, malheureusement. Nous recevons plusieurs personnes dans nos bureaux de Douala, de Yaoundé ou de Kinshasa, ou du Canada même, qui ont été victimes d'arnaques. Donc, c'est assez complexe de le dire ici, mais je vais vous résumer, je vais vous dire pour l'essentiel. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui se dit spécialiste de voyage, je crois que commencez par Google et essayez de regarder qui est cette personne. Et si c'est un spécialiste du voyage pour le Canada, c'est encore beaucoup plus simple parce que un spécialiste du voyage pour le Canada est reconnu par le gouvernement canadien et est membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Ou alors est notaire ou avocat au Canada. Il y a une liste bien précise des personnes qui peuvent s'occuper des voyages de façon sécuritaire. Lorsque vous traitez avec quelqu'un de responsable et quelqu'un de reconnu, s'il y a un problème, vous n'avez pas besoin d'aller dans le commissariat d'à côté, vous n'avez pas besoin du tout. Vous avez simplement besoin de contacter le conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Et le deuxième indice, ce sont ceux qui vous disent que les visas sont garantis à 100%. Si vous traitez avec quelqu'un et vous dit visa garanti à 100%, comprenez déjà que c'est l'arnaque. Ah, d'accord. Parce qu'aucun visa au monde ne peut être garanti à 100%. On va terminer justement, dites-nous exactement, vous qui êtes avec nous ce matin sur ce plateau, où sont situés vos bureaux? Douala, Yaoundé ou au Cameroun véritablement, dites-nous. Nos bureaux sont situés au Cameroun, mais je tiens à vous annoncer que nous avons ouvert un bureau à Kinshasa le 1er juillet, donc nous avons désormais un bureau au centre-ville de Kinshasa. Mais au Cameroun, les bureaux sont situés à Douala, à face entrée principale Kamtel, à Bepanda. Et à Yaoundé, c'est situé au carrefour Emia, pardon, pas au carrefour Emia, au-dessus de la pharmacie du carrefour Emia, entrée polytechnique. Je crois que les numéros sont affichés à l'écran. Et au Canada, les bureaux sont situés à la station du métro Plamondon. Vous pouvez retrouver mon numéro de téléphone sur notre site internet en allant au www.immigration-efficace.com. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup Henri Simplice Tchangang Ziemi d'être passé chez nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant réglementé en immigration canadien et membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Merci. Pour tout problème relatif à l'immigration ou à la citoyenneté au Canada, faites confiance à une firme spécialisée reconnu par le gouvernement du Canada. Immigration Efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa, de permis de travail, permis d'études, résidence permanente, y compris la procédure rapide dite entrée express. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Vous craignez d'être persécuté dans votre pays? Pas bien grave! Immigration Efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada. Prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal, situé tout près de la station de métro Plamondon. Appelez au 438 797 82 82. 438 797 82 82. En Afrique, Immigration Efficace est représentée dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769. 696 601 769. Visitez notre site web au www.immigrationefficace.com. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Bon retour, mesdames, messieurs. Après ce passage, nous irons également saluer quelqu'un d'autre encore avec qui nous avons l'habitude justement d'être sur ce plateau tous les jours. C'est Constille Amine qui nous retrouve ce matin avec le concept Salaka. Il est avec nous à nouveau. Constille Amine, bonjour. Alors, bonjour Michel, bonjour à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je le renouvelle, bien entendu, cette grande promotion du côté du magasin Milan Tapi. Pour ceux des clients qui n'ont pas eu le temps de faire des achats, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2020, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire des achats en début du mois de juillet, alors je vous accorde encore pratiquement, chers téléspectateurs, 9 jours de double réduction du côté, bien sûr, du magasin Milan Tapi. Donc, nous allons encore, une fois de plus, permettre à tous nos clients de bénéficier d'une baisse totale des prix du côté du magasin Milan Tapi.
parce que vous aviez été nombreux à le demander, vous avez été nombreux à solliciter cette prolongation, c'est-à-dire de la baisse des prix du côté du magasin 1001 tapis. Donc je rappelle que cette fois-ci, la campagne va s'achever effectivement le 31 juillet 2020. Parce qu'à partir du 1er août, nous allons appliquer les prix normaux du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par un magnifique robot mixeur de balles. Il écrase les condiments secs. Il écrase, bien entendu, les condiments frais. Il fait également les jus de fruits. C'est un robot mixeur qui sera vendu après la promotion à 12 500 francs. Mais pour le compte de ce mois de juillet, vous l'avez à 11 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Je rappelle que le même robot mixeur est vendu ailleurs à plus de 15 000, mais au magasin 1001 tapis, nous le vendons à 11 500 francs jusqu'au 31 juillet 2020 et c'est avec garantie. Un robot mixeur neuf dans le carton du côté du magasin 1001 tapis. C'est en face le Palais d'Ika. À côté bien sûr du robot mixeur, on parle également de plus en plus de ce grand oufeur qui a 3 baffles, la radio, ça prend la clé USB, ça prend la carte mémoire, ça a un son numérique et un son laser. Vous le retrouverez à 35 000 au lieu de 55 000 francs comme partout ailleurs. Mais au magasin 1001 tapis, vous avez ce magnifique grand oufeur au prix de 35 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. À côté bien sûr du woofer, on a toujours notre produit de nettoyage, le Magica. Ce produit qui permet de nettoyer les salons en cuir, de nettoyer les meubles en fer forgé. Ce produit qui permet de nettoyer les carreaux, de nettoyer le levier de cuisine. Vous l'avez à 6 000 francs pour ce qui est de la contenance d'1 litre du côté du magasin 1001 tapis. Prix de promotion également. On a également toujours une magnifique clé USB 32 Go. Elle est neuve, elle est d'origine, elle est avec garantie, vous l'avez à 9 000 francs. La même clé USB, vous l'avez ailleurs à plus de 15 000, mais dans notre magasin, vous l'avez à 9 000, une clé USB 32 Go au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite continuer avec, bien entendu, un Core i5. Oui, la rentrée scolaire, c'est bientôt. On a besoin d'un laptop de qualité. Vous avez le Core i5, 4 Go de RAM, 250 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD Wi-Fi. Vous l'avez à 135 000 francs. C'est un laptop de marque HP. Il est d'origine, il est de très bonne qualité avec garantie au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit un grand fer à vapeur à 11 000 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, allez à 1001 tapis. Vous avez un fer à vapeur à 11 000 francs dans notre magasin. On a également des ordinateurs complets. Regardez comment ça se présente. Unité centrale en tour, écran plat 17 pouces, clavier souris, tout installé à l'intérieur. Vous l'avez à 50 000 francs. Ce magnifique ordinateur complet HP 6000, vous l'avez à 50 000 francs au magasin 1001 tapis jusqu'au 31 juillet 2020. La suite nous conduit rapidement, chers téléspectateurs, à un détendeur intelligent, la solution pour réduire la consommation du gaz, la solution pour contrôler l'évolution de notre gaz, la solution pour éviter les incendies, c'est avec le détendeur intelligent IGT. Vous l'avez à 12 000 francs. C'est un prix de promotion jusqu'au 31 juillet 2020. On est également toujours dans la vente de ce matin, le grand robot mixeur 4 fonctions. Il est vendu ailleurs à plus de 100 000. Mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 58 000. Ça écrase les fruits, ça hache la viande, ça hache le poisson. C'est un robot mixeur costaud, que ce soit pour le cadeau de mariage, pour les cadeaux d'anniversaire, que ce soit pour la maison, pour les restaurants, pour les hôtels. Le robot mixeur 4 fonctions à 58 000 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. La suite nous conduit rapidement à un fer à vapeur moyen à 7 000 francs. Que ce soit pour voyager, que ce soit pour les élèves, les étudiants, on peut le mettre dans sa valise. Un fer à vapeur à 7 000 francs du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. La suite nous conduit rapidement, chers téléspectateurs, à une imprimante 3 fonctions. Je rappelle que le stock des imprimantes, il ne reste plus que 5 imprimantes au magasin 1001 tapis. Oui, ceux qui ont besoin des imprimantes, en ce moment, le stock il est limité. C'est même rare sur le marché camerounais. Nous avons encore 5 imprimantes
une imprimante à 35 000 francs. Elle scanne, elle photocopie, elle imprime au magasin 1001 tapis. Elle est neuve dans le carton, impression en couleur, imprimante HP 3 en 1. La suite, c'est également avec des lustres. Vous les aviez à partir de 40 000. Ça se passe au magasin 1001 tapis, chers téléspectateurs. Profitez de cette grande promotion pour acheter des lustres à partir de 40 000. On a également des bouilloires pour bouillir de l'eau. Oui, on devrait boire de l'eau chaude constamment. C'est important de boire de l'eau chaude. Des bouilloires électriques, vous les avez à 6 000 francs. La promotion s'achève le 31 juillet 2020. Donc ne perdez surtout pas le temps. Venez au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On a également toujours le grand oufeur. Ceux qui aiment écouter la bonne musique comme mon ami Michel Ngachou, ceux qui aiment écouter les informations comme Charles Hamel, alors vous avez le oufeur à 35 000 francs. Un magnifique oufeur. Oh là 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 là. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est ndolé. Magnifique oufeur à 35 000 francs. Nous allons conclure la vente avec des robots mixeurs à 11 500 francs. Venez au magasin 1001 tapis, chers téléspectateurs. Les détendeurs intelligents à 12 000 francs. Sans oublier des ordinateurs complets à 50 000 francs. Je rappelle également qu'on a également les thermoflash à partir de 45 000 au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup et surtout, faites de très bons achats. Choisissez le magasin 1001 tapis jusqu'au 31 juillet 2020. C'est la grande promotion. Merci Consti Lamine. Bon moment de vente avec vous également. Et on sera heureux, toujours heureux justement de vous retrouver sur ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, le talk show encore qui se poursuit. Il y a eu effectivement ces pages de réclame, ce qui est normal en même temps. On est très heureux justement d'avoir reçu ici Henri Simplice Tchangong et Consti Lamine. Maintenant, revenons à la revue des réseaux sociaux que nous a réservé la toile. Karine Santia, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oui, manifestation hier à Camerco. On parle encore de notre entreprise d'aviation au Cameroun. Les employés qui ont été soumis au congé technique réclamaient notamment 5 mois d'arriérés de salaire dans cette structure. Au départ, ils étaient 371 à devoir aller en congé technique, sauf que selon des informations qui nous sont parvenues, ils ont été environ 285 à être mis en congé technique, sauf que plusieurs d'entre eux n'ont pas reçu leur salaire. Plusieurs d'entre eux n'ont pas reçu leur salaire. Et quand on sait également qu'il y a un syndicat qui s'en occupe véritablement, Karine Santia. Oui, le syndicat des transporteurs aériens du Cameroun. Voilà. Il y a pas mal de syndicats également dans ce secteur-là, mais surtout le syndicat des travailleurs du secteur aérien du Cameroun. Charles Hamel, avant de vous relancer effectivement sur ce sujet, bon, Bengan, est-ce que c'est pas, on va dire, une humiliation de trop pour la compagnie nationale du Cameroun, Camerco, qui va justement droit dans le gouffre là? Des plaintes comme celle-là, c'est pas assez humiliant quand même pour une compagnie aérienne nationale? On dit souvent que les citoyens ont les dirigeants qu'ils veulent, qu'ils méritent. Bon, si les Camerounais estiment que ça ne va plus, ils enlèvent les dirigeants qui sont là. Il y a plusieurs moyens. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Je n'en sais rien. Il y a 1000 moyens de s'y prendre. Ils s'organisent pour que les choses ne soient plus comme avant. Ils améliorent leurs conditions de vie. Bouddha, Jésus et Mahomet ne vous ont jamais dit qu'ils vont faire une assemblée générale des saints et des anges au ciel. C'est chacun qui se débrouille. Non, ici, c'est le propriétaire de cette entreprise qui fait problème. C'est l'État du Cameroun qui ne veut pas donner un statut à ce niveau-là, à cette entreprise. Bon, pour le cas précis, nous sommes dans l'aviation civile. C'est un domaine très, très pointu. C'est-à-dire très normé. Extrêmement sensible. Lorsque vous avez un avion qui veut le voyage, un avion d'exploitation, vous devez avoir, je pense, 143 personnes. C'est-à-dire que chez eux, il y a une personne qui vend le billet, il y a une autre personne qui l'enregistre. Donc, à chaque moment, quand vous n'avez donc pas d'avion, vous ne pouvez donc pas continuer à recruter les gens. Donc, quand vous avez 3 avions qui sont en location et vous n'avez même pas dans votre business plan la possibilité, vous n'avez pas prévu
de pouvoir acheter un avion sur les 10 prochaines années. Ça veut dire qu'en fait, vous vous appelez business plan, mais nous, à notre époque, on parlait de plan d'exploitation prévisionnel, au moins sur 5 ans. Vous avez fait donc quoi? Donc en fait, c'est le propriétaire de l'entreprise qui fait problème. D'abord, c'est nomination. Ils avaient un président de conseil d'administration, parce que ça aussi, il faut le dire, parce que les Camerounais ont l'expertise, qui s'appelle Méfiré Mao. C'est un spécialiste du transport. Mais ce monsieur, peut-être, il n'a pas le bon tuyau, le bon réseau. C'est ce monsieur, il était au Conseil national des chargeurs du Cameroun. Vous avez entendu parler du bureau de gestion du fret terrestre. Oui. Voilà, c'est lui qui était le premier à dire comment, avec les transporteurs, il pouvait amener cette entreprise-là à fonctionner comme une espèce de, comment d'appeler la bande commune, de FECOM pour les transporteurs. Parce que lorsque les Moussa Yaya, tout ça, les Koloko Levis faisaient dans le transport, je pouvais avoir mes 2 camions qui font Bangui, j'ai recruté des gens, bon, il n'y avait pas d'affiliation à la CNPS, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand le gars a voulu, on lui dit, quitte-le là. De la même manière, vous avez donc un spécialiste du transport comme ça, qui est ministre délégué au transport. Au moment où il commence à faire des réformes, c'est lui qu'on enlève. Oui, on enlève et on prend celui qui était déjà, on le propulse PCA. Donc, vous voyez les micmacs, on vous dit la présidence. C'est la présidence qui est devenue nébuleuse, qui tue ce pays. Je parle de la présidence. La présidence, ça veut dire tout et rien du tout. Merci. Donc, à ce moment où on ferme, où on met ici qu'on paye, on a utilisé les Camerounais pendant ces 5 mois, vous avez dit, voilà, qu'on paye le salaire. On s'endette pour ne pas faire des travaux de stade, des autoroutes et tout. L'argent est partout. Mais quand on paye les salaires. Ces endroits justement de la Cameco chez la mer se plaignent et pourtant le chef de l'État vient d'ouvrir justement au niveau de la Cameco en capital à hauteur de 51% pour les entreprises privées qui voudraient bien s'y investir. Est-ce qu'il n'est pas temps de... C'est pas une pression qu'on est en train de leur faire, ou bien on se dit, bon, on a 5 mois d'impayés, vous voulez nous chasser sans rien nous donner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce cas-là, à votre avis? Monsieur Michel Ngachou, pour parler terre à terre, je préfère qu'on dissout littéralement la Cameco. C'est un gouffre à sous énorme pour le Cameroun. Quand on vous dit qu'on a ouvert le capital, monsieur Michel Ngachou, avec une entreprise dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, vous pouvez vous rendre compte qu'il ne restait plus qu'une seule chose à l'Assemblée générale, c'était de dissoudre. C'était à ça qu'on était en train d'arriver. C'est le chef de l'État encore qui a sauvé. Lorsque vous entendez M. Michel Ngachou, que le chef de l'État a injecté 15 milliards pour racheter encore des Q400, des bombardiers, qu'on doit encore racheter et qu'on doit encore procéder à la location des moteurs. La location, déjà, vous savez combien de Camerounais mangent. Les gars de ce secteur de l'aéronautique au Cameroun mangent derrière la location des moteurs. Les premiers, on n'a pas payé. Pire, monsieur Michel Ngachou. Quand vous vous rendez compte que le personnel à lui seul cumule environ 500 millions, avec 4 mois d'aéré qui équivaut à 500 millions de francs CFA, qu'il faut encore débourser pour pouvoir régulariser. À cela, il faut ajouter la douane de 110 milliards de francs CFA. Parce que régulariser, c'est une chose, mais il y a des pays où les avions ne vont pas aller. Ça part là-bas en bloc. Vous avez une dette de 110 milliards, sans toutefois oublier cette perte sèche qu'il y a eu cette perte sèche de 126 milliards qu'il y a eu entre 2018 et 2020. Cameco est foutu. Cameco est foutu, monsieur Michel Ngachou. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que Mbamba nous dit ici, que c'est l'une des recommandations du président Amadou Ahidjo, de dire qu'il avait donné au président Paul Biya de ne jamais s'amuser avec la Cameco. Avec la Cameco. Regardez là, on est. C'est dans un dommage. gouffre.
C'est dommage. La caméra sous perfusion depuis des années sur le ministère des Finances, c'est trop. Allez, Carissa, on tient deuxième sujet. On parle de ce qui se passe aujourd'hui à l'ART, nommé le 30 avril 2020. Justine Difo-Tunkam, à la tête du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications, au centre d'une mafia. Au sein de cette agence, elle est notamment accusée d'avoir procédé à des recrutements directs sans tenir compte du respect du plan d'organisation des effectifs de l'entreprise et des besoins en ressources humaines permettant d'atteindre les objectifs assignés à la structure. Plusieurs personnels ont été recrutés sans les autorisations nécessaires et cet état des choses entache de corruption et de marchandage les postes. Le ministre des Postes et Télécommunications a promu une enquête à ce sujet et des témoignages stipulent notamment qu'il y a des personnes qui ont été recrutées mais qui ne sont que des experts en anthropologie, sociologie et consorts. Dominique Audrey, vous avez suivi cette actualité, vous aussi, ça fait le tour sur la toile. Ces documents-là circulent énormément. D'aucuns pensent aujourd'hui qu'il y a une cabale lancée véritablement contre le PCA de l'arrêté. Quel est votre avis? Si c'est attesté que les conversations viennent effectivement de son téléphone, ça ne peut pas être une cabale. Donc maintenant, puisqu'ils sont aux mines postales là-bas, je crois qu'ils ont la possibilité de vérifier ce genre de choses avec le concours de l'antique. On peut effectivement vérifier, mais le communiqué sorti aujourd'hui, c'est simplement parce que la situation a été mise sur la place publique. Ce n'est pas nouveau qu'on vende des postes. Si déjà pour entrer à l'ENAM, il faut être l'homonyme d'un tel ou bien d'un autre tel pour réussir à cet examen, acheter le travail à 5 millions, vraiment ce n'est pas nouveau. Donc s'il y a une enquête, on va attendre que les résultats de l'enquête soient brandis de la même façon qu'on a brandi un communiqué qui fait genre on est en train de lui tirer les bretelles. Parce que de toute façon, si jamais, au grand jamais, cette dame a effectivement, vend effectivement les places, elle ne mange pas seule. Allez, elle vient à peine d'être nommée quand même, hein, bon Bengan. Et à peine d'être nommée, est-ce qu'on ne va pas dire qu'elle paye le prix justement du système dans lequel elle a voulu longuement être impliquée, parce qu'on sait exactement tout le travail que le professeur Justine Difo a fait aujourd'hui pour le parti auquel elle appartient. Est-ce qu'on ne dira pas qu'elle paye le prix justement d'une position que beaucoup n'auraient pas souhaité qu'elle puisse occuper aujourd'hui? Elle vient d'où? Elle a dirigé quand même une entreprise avant, non? Je sais jusqu'ici elle était à la enseignante, tête du projet More Women in Politics. Voilà. Elle connaît le système. Elle connaît le système. Quand on dit More Women in Politics, elle sait où se trouve la place de la femme, surtout lorsque la femme est dans un parti d'opposition. Comment elle pense à porter à 30% le nombre des élus féminins à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les mairies? Comment elle connaît bien le système? Bon, si ici je reste dans la lignée de Dominique Audrey, connaît le système, est-ce qu'il faudrait d'abord qu'on sache si ces échanges-là proviennent bien de son téléphone? Si ça provient de son téléphone, ça veut dire qu'elle est bien ancrée dans le système et elle joue le jeu. C'est-à-dire que la présidence me dit de recruter tant, moi-même je peux mettre mon tabac, comme disait l'expression de Charles Lamel, à tel niveau. Mon tabac, à tel niveau. Maintenant, si c'est un montage, une machination, bon, les enquêtes vont nous dire. En tout cas, nous allons certainement rester vigilants quant à l'évolution de cette actualité. On verra effectivement, Charles Lamel, ce que la ministre, la mine postale, va trouver dans son enquête. Va trouver dans son enquête, parce que Monsieur Michel au Cameroun, tout est possible. Hein. Monsieur Michel Ngachou, avant elle a eu des prédécesseurs qui étaient des loups. Des loups, des terribles loups. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis dehors? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas retrouvé ça sur la toile? Le dernier qui est parti, c'était Bemang, qu'on a interpellé. Effectivement. Qu'on a interpellé. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas reproché? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas reproché? Il faut savoir, M. Michel Ngachou, qu'il y a toujours des loups dans la bergerie. C'est un système vieux. C'est comme si on se levait aujourd'hui pour dire que l'actuel directeur de l'INAM a perçu X ou Y. C'est vieux comme le monde. Mais regardez juste pourquoi est-ce que c'est en ce moment, il faut observer, il faut faire toutes les approches, M. Michel Ngachou. À partir des approches... Les derniers recrutements.
vous pouvez savoir là où on est en train d'aller. Ce n'est pas dit que j'infirme ou je confirme, mais je suis en train de dire, M. Michel Ngachou, que ça dénote quelque peu d'un sabotage qu'on veut faire passer pour nouveau, mais quelque chose qui existe depuis des années. Mais en réalité, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est que maintenant, parce qu'elle est nouvellement installée. Je vous ai dit d'étudier il y a beaucoup d'approches. Et tout de suite, là, on trouve le moyen de dire... analyser tous les je n'ai pas la bienvenue à l'arrêter, c'est ce qu'on doit comprendre. Il y a tout, monsieur Michel. C'est possible. Vous savez que là, c'était le titre foncier de certaines personnes. Oui. C'était le titre foncier de certaines personnes. Permettez-moi de le dire trivialement, aussi simplement. C'était un titre foncier qui était acquis. Pourquoi est-ce qu'on a perturbé le système? Pourquoi est-ce qu'on a perturbé la régulation? Parce qu'on savait comment ça devait être régulé. C'était un X qui partait pour un Y, c'était un Y qui partait pour un X. Les normes, même la liste était faite. On savait qui entrait, qui sortait. On souhaitait juste que la mort ne prenne pas. Donc soudain, tout a changé. Et justement, il ne fallait pas qu'elle tombe dans ces pièges-là. Elle aurait pu fermer. Être nommée et ne pas y aller. Non. Si c'est établi que c'est son numéro de téléphone, elle est dans la mafia, il ne fallait pas qu'elle s'aventure à le faire. Parce que, en fait, quand vous dites, je viens de le dire, chaque citoyen a une identité propre. C'est pour ça qu'on dit, malgré le fait qu'on est en commun, il y a ce qu'on appelle un individu. Qu'est-ce qui est en vous ne change pas. Elle dit, more women in politics. Nous, quand on regardait cette approche, on disait, voilà une citoyenne qui veut se battre pour que les femmes soient investies, que ce soit dans les listes RDPC, partis d'opposition. Elle était au-dessus des considérations partisanes. C'est comme pour me résumer. Quand vous venez donc entrer dans un système que vous connaissez très bien, elle est quand même professeure agrégée. Elle sait connaître ce système et elle a fait le droit, elle a fait les affaires, elle connaît ce que c'est. Donc, elle dit, elle est dans les micmacs de corruption, dans les... Non, mais si c'est avéré, parce que c'est pas encore... C'est ça que je dis, que si c'est avéré, ça veut dire qu'en fait, que c'est quelqu'un du système qui était à la périphérie et qui veut... Maintenant, si ce n'est pas avéré, elle a les moyens de porter plainte. Depuis le début, hein. Rappelez-vous que c'est elle qui avait tenu le discours à Bafoussam lorsque les Bafoussam avait fait un grand appel aux fils et filles de l'Ouest pour vous rappeler bien du forum, oui. Pour tourner le dos à Maurice Kamto. Voilà, c'était elle qui avait pris la parole. Donc si elle considère donc que c'est une récompense et que elle doit... En fait, les enquêtes d'une autre femme, Madame Minette Libom-Lilike, nous dirons. En tout cas, on attend voir ce que ça va nous donner, Madame, Monsieur. Merci à vous, merci à tous. Deuxième moment, deuxième rencontre avec Consti Lamine qui nous retrouve à nouveau ce matin. Et là, vous nous parlez, Consti, du earlizer. C'est bien prononcé? Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlies Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlies Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlies Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Le cérumen, c'est cette cire... Allez, Consti Lamine et Eliezer, on vous écoute. Alors, merci donc, mon cher ami Michel, de m'accueillir encore sur ce plateau pour l'instant commercial de l'émission 10-12, le Zénith. Je l'ai toujours dit à nos téléspectateurs, pas besoin de se déplacer, pas besoin de partir de Yaoundé, de Garoua pour Douala. Non, restez dans vos villes respectives, restez dans vos pays, restez dans vos quartiers et faites les achats
en direct en regardant la télévision Equinox à travers le concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Il suffira tout simplement de nous appeler et de passer votre commande. Alors à l'instant, nous parlons de cet appareil qui permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Les oreilles font partie de notre corps. Il est important de les nettoyer de temps en temps. Alors, mais avec quoi faudrait-on nettoyer ses oreilles? Pas avec le coton-tige, parce que ça a été interdit en Europe depuis janvier 2020 et dans certains pays en Afrique. Et au Cameroun, nous sommes bien entendu à l'avance. Alors, il faudrait nettoyer ses oreilles avec un appareil de qualité, un appareil recommandé par les médecins. C'est bien entendu le Earlease Up. Pour ceux qui ont regardé le spot tout à l'heure, vous avez vu la qualité des acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a les médecins, il y a les enfants, il y a les personnes âgées. Vous avez vu comment on utilise le Earlease Up et les inconvénients liés à d'autres moyens d'utilisation tels que le coton-tige, les bûchettes d'allumettes et même les cure-dents, parce qu'il y a des gens qui continuent toujours de nettoyer les oreilles avec les bûchettes d'allumettes, avec les cure-dents. Je vous dis non, arrêtez cette pratique. Désormais, pour un nettoyage parfait, pour un nettoyage simple, pour un nettoyage doux, je vous conseille d'utiliser le Earlease Up. Alors, comment donc l'utiliser? Il suffit tout simplement de le retirer dans son coffret que voici, voilà. Voilà donc le coffret. Et à l'intérieur de ce coffret, vous avez 4 éléments. Tout d'abord, ce tube principal qui est l'appareil principal. Vous avez également, bien entendu, deux bouts. Et bien entendu un petit pinceau de nettoyage. Donc l'appareil prend tout simplement une pile. Donc on n'a pas besoin de le connecter au courant électrique. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser même en campagne, même pendant un voyage, on peut utiliser le Earlease Up. Voilà donc, voilà comment se met la pile. Voilà l'intérieur du Earlease Up, on a mis la pile. Une fois qu'on a mis la pile, on le ferme ainsi, voilà, et on fixe ce bout qui est l'élément qui permet de bien nettoyer vos oreilles. On le met là, voilà, et on appuie ici, voilà, regardez là, tape, ça va vibrer, et une fois qu'il est allumé, vous le mettez à l'intérieur de votre oreille, vous le nettoyez pendant 10 à 20 secondes. Une fois la voix fait, vous passez sur l'autre oreille, vous le faites pareil à 10 à 20 secondes. Une fois que ça a été fait, vous éteignez là, vous arrêtez l'appareil et vous retirez ceci. Vous retirez ceci. La saleté qui sort de l'oreille va rester ici à l'intérieur. Cet élément permet de nettoyer et ici permet de contenir la saleté. Une fois, on prend le petit pinceau, on le nettoie, on nettoie très bien. Ne pas le laver avec de l'eau. On peut nettoyer et après on peut essuyer son Earlease Up et on le remet dans son coffret. Voilà donc pour ce qui est de l'utilisation de cet appareil que nous vendons avec garantie à tous nos clients. Alors, parlons des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Earlease Up ou un autre article vendu au magasin 1001 tapis par le concept Salaka, il suffira tout simplement de nous appeler à travers nos numéros de téléphone. Nos clients de Yaoundé vont récupérer leur commande à l'agence de voyage United Express auprès du représentant du concept Salaka à Yaoundé. Ceux des autres villes telles que Bafoussam, Garoua, Maroua, Ngelemenduka, vous allez tout simplement nous appeler et nous vous donnerons les modalités de livraison de votre commande. Je vous rappelle que le prix n'augmente pas, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes. Nous vendons nos produits au même prix, bien entendu pour tous nos clients, mais la seule différence, c'est que les clients qui sont hors de Douala payent tout simplement les frais de livraison. Alors, le prix de votre appareil est actuellement en promotion, c'est 7 000 francs au lieu de 9 000. Et cette promotion s'achève le 31 juillet 2020 et cet appareil est en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du Palais d'Ika. Chers téléspectateurs, merci beaucoup et faites confiance au concept Salaka. Style Amine, merci infiniment, merci pour ce moment de vente avec vous. Madame, monsieur, nous vous disons également merci d'avoir pris encore du plaisir à nous regarder ce jour avec 10-12 le Zénith. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, le Cameroun est le nôtre et ensemble, nous le construirons.